when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. In a little cafe just the other side of the border, sitting there and giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way. She belonged to Badman Jose. Then I knew, yes, I knew I should leave. Then I heard her say, hey, come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone. So long. So we started to dance in my arms. She felt so inviting, and I just couldn't resist. Just one little kiss, so exciting. When I heard the guitar player say, "Vamos, Jose's on his way," then I knew, yes, I knew I should run. Then I heard her say, so big and so strong, come a little bit. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout ce con là? Ah! Non mais Yvon, mais qu'est-ce que t'as fichu? T'as presque une heure de retard. Jacques et Sylvie vont arriver d'une minute à l'autre, hein. Bon, et puis va te changer là, tu vas quand même pas rester comme ça pour dîner ce soir. Je me suis fait du souci, moi, je savais pas si je vais faire partir le gigot. Bon bah réponds-moi. Bah, dis quelque chose. Pas jaune. Quoi? Pas jaune, bottin. Pourquoi pas jaune? Agence de voyage, non, fermé à cette heure-ci, Air France. T'as eu un accident, c'est ça, hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Transport aérien, Air Afrique, Air France, 01 44 08 22 22. Mais pourquoi Air France? 01 44 08 22 22. Mais Yvon, Jacques et Sylvie viennent dîner ici ce soir. Air France. Pour ton anniversaire. Je voudrais 2 billets d'avion, s'il vous plaît. Des billets d'avion? Pour ce soir. Ce soir? N'importe où. Bon, Yvon. Oui, n'importe où, mais très loin. Yvon, mais qu'est-ce qui te prend? Mais Jacques et Sylvie vont arriver. Quelle heure quittez pas combien de temps pour aller à Roissy? Oh, t'as bu. Souffle, pastis. Oh, t'as bu. Il est 19h30. Bon, raccroche. 20h, Roissy, 21h, embarquement 22h. Bon, Yvon, là pour l'instant, j'essaie de rester calme. C'est ça, voilà, n'importe quel vol à partir de 22h. Mais je sens que je vais pas tarder à exploser là. On va faire les valises et prends les passeports. Mais Yvon. Oui, et une seule valise, une petite. Hein. Oui, en première, évidemment. Non, mais alors, Yvon, moi je vais pleurer là. Bon, tu prends juste une poignée de slip, on achètera le reste à l'arrivée. Et à l'arrivée où? Buenos Aires, formidable. Il fait beau là-bas? Non. 22h15, c'est parfait, ça nous met 5 quarts d'heure pour le duty free. Non, Yvon, s'il te plaît. Non, j'en règle en espèces à l'aéroport. C'est ton anniversaire. Non, pas de retour, 2 allées simples, on ne revient pas. Monsieur, madame Lemuel, Yvon et Marie. Oui, dans 1h30, attendez, je note la référence un petit instant, vous me dites 3ZY2UV. Parfait, merci beaucoup, très aimable, au revoir. Yvon. Brosse à dents, rasoir, dentifrice, ça devrait suffire. Yvon. Allô, les taxis bleus? Oui, je voudrais une voiture le plus vite possible, s'il vous plaît. 2 personnes pour aller à Roissy. Lemuel, c'est à Saint-Maur, 152 rue Pierre Brossolette.
Un gros pavillon avec des volets fuchsia. 15 minutes, parfait, merci beaucoup. Yvon, s'il te plaît. Marie, écoute. Non, c'est toi qui m'écoutes. T'as bu, t'as pas l'habitude et t'as disjoncté, là. Non, j'ai pas disjoncté. Mais si, t'as disjoncté. Bon, écoute, il est hors de question qu'on aille à Buenos Aires ce soir parce que Jacques et Sylvie viennent dîner ici ce soir pour ton anniversaire, c'est clair? Bon, on donne trop de travail au bureau, t'es surmené, c'est pas grave. Mais là, tu vois, il faut que tu te reposes. T'as besoin de calme. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? 7 350 000 francs. C'est quoi? Nouveau. Mais c'est quoi? Des sous, de l'argent en liquide. 7 350 000 francs. En billets de 500 francs. 14 700 billets de 500 francs. 7 350 000 francs nouveaux en billets anciens. Mais c'est quoi? C'est une grosse somme. Passeport. Tu peux bien ce que cet argent fait dans ta serviette? C'est pas ma serviette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, je suis descendu du RER à Saint-Maur comme d'habitude. J'ai pris la rue de la République comme d'habitude. Ma serviette à la main. Ils sont où les passeports? Tiroir du bas, ensuite. J'avais un peu froid. Alors je me suis dit, bah, je vais mettre mes gants et mon écharpe. Ils étaient dans ma serviette. J'ai ouvert ma serviette, mais ce n'était pas ma serviette. Mais qu'est-ce quoi? Ah, passeport. Non mais comment ça, pas ta serviette? Oui, bah, j'ai dû faire l'échange dans le RER et prendre celle-là par erreur. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a pris la mienne par erreur et qui m'a laissé la sienne. Mais pourquoi tu l'as pas rendu tout de suite? Mais rendu à qui? Moi j'étais sous le choc. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu ouvrais ton sac à main pour te refaire une beauté et que tu tombais sur 7 350 000 francs? Comment tu connais le montant exact? Je les ai comptés. Tu les as comptés, en plein milieu de la rue de la République. Non, à la chope de Rodez. Bon, je savais que t'avais pu. Eh, j'avais besoin d'un montant, j'avais les larmes aux yeux, qu'est-ce que t'aurais fait? Mais j'aurais rendu l'argent à la police. Et ben moi j'ai commandé un grand écart et puis je me suis enfermé dans les toilettes. Dans les toilettes. Pour vérifier que c'était vrai, je me suis assis puis j'ai compté. Ensuite je suis retourné au comptoir et j'ai bu mon écart. Et puis? J'en ai bu un deuxième, je suis redescendu aux toilettes et j'ai recompté. Et ça t'a pris 1 heure. Je vais pas te mentir, c'est vrai que j'en ai bu un troisième. Je suis redescendu une dernière fois aux toilettes pour recompter, j'y croyais pas. Mais Yvon, mais qu'est-ce Marie, que- on n'aura jamais une autre occasion comme celle-là, il faut sauter dessus. Mais on peut pas migrer comme ça. Mais si on peut, tiens regarde, ça c'est pour le duty free déjà. Non, 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 mais c'est pas notre argent, Yvon. Maintenant si, va faire les valises. Bon, Yvon, c'est du vol. Mais pas du tout, voilà. J'ai longuement réfléchi assis sur les doigts à terre. Cet argent doit être de l'argent sale, forcément. Des liasses de billets usagés entourés d'élastique, ça sent la magouille, t'es d'accord? Cet argent n'a pas été déclaré, pas d'impôt, pas de TVA, c'est du black. Cet argent n'existe pas, et comme il n'existe pas, bah j'ai pas pu le voler. Mais. Bon, Marie, j'ai ma conscience pour moi. Ça fait 20 ans qu'on me paye une misère pour compter le pognon des autres, et bah maintenant c'est fini, je viens de toucher mes indemnités. Avec ça, tout est possible, on recommence une nouvelle vie. On file au soleil, à Buenos Aires, on ouvre n'importe quoi, un petit resto, un bar à cidre. Tiens, si ça marche, on fait galette. Mais oui, mais la police. Mais comment veux-tu que la police sache quelque chose? Le type qui a pas lu cet argent, il se fait pas de porter plainte. Va faire la valise. Non, non, bon, Yvon, moi je veux rester ici ce soir, d'accord? Je veux rester ici au 152 rue Pierre Brossolette. Je veux manger notre gigot. Je veux rester ici et me lever demain matin et ouvrir les volets sur notre jardin. Et puis descendre et donner à manger à notre chat. Moi je veux Marie, rester tu là. comprends pas, on peut pas rester ici, je peux plus retourner au bureau, je suis grillé. Mais c'est pas trop tard. Mais si, j'ai la serviette d'Al Capone, et Al Capone a la mienne, dans laquelle il y a les papiers du bureau avec l'adresse du bureau. Lundi matin, Al Capone va débouler pour s'occuper de sa serviette et de celui qui l'a récupérée. Alors j'ai tendance à penser qu'il serait plus raisonnable que nous soyons à quelques milliers de kilomètres de là, dans un pays comme l'Argentine, en train de servir des crêpes, sous un nom d'emprunt, un nom de trépied, le Goff par exemple. Ouais, mais Yvon, il nous retrouvera, qu'on s'appelle le Goff, Dupont ou Durand. Mais comment il saura pas où? Mais la police Interpol. Mais oublie, la police Interpol, Al Capone ne peut pas aller à la police pour la raison que je t'ai déjà expliqué. Il a truandé la société de 7 350 000 francs et il vient de se faire avoir comme un gamin par ton petit mari, Yvon Marie Lemoine. Je t'ai jamais vu comme ça. Et ben c'est parce que j'attendais le bon moment pour déployer mes ailes, Marie, voilà. Oui, mais moi je t'aimais comme t'étais avant. Un peu veule. Une sorte de chiffre molle. Cet homme n'existe pas. Moi je veux pas y aller. Comment ça? Je veux pas aller en Argentine. Enfin, sois pas idiote, on est allé 3 fois à Marbella, t'as adoré, c'est pareil, c'est la même langue. Mais c'était des vacances, pas de l'émigration. Eh ben écoute, si t'aimes pas l'Argentine, on y passera qu'une nuit, puis on ira ailleurs, je peux pas te dire mieux, en Australie, aux Antilles, à Bali. Tiens, on achètera à Bali, ça doit pas être bien grand, ça doit pas être bien cher. Mais je suis contente ici, moi. Bon, je veux pas déménager. Et Peluche. Mais ils prennent les chats dans les avions, tu sais. Et la Mais famille. quelle famille on n'a pas de famille? Bah, André et Maud. Maud, c'est ta cousine Germaine, on l'a pas vue depuis 20 ans. Moi, je fais une carte de vœux tous les ans. Bah cette année, tu l'enverras de Buenos Aires, signer le Goff, ça les changera. Va faire les valises. Oh mon Dieu. C'est Jacques et Sylvie. Bon, moi je m'occupe de la valise, toi tu les expédies. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et bah qu'ils aillent dîner chez Maxim's, à mes frais. Mais c'est ton anniversaire, Yvon. C'est ton anniversaire. Oui, oui. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Commissariat de Saint-Maur. Tout à fait, madame. J'aurais aimé parler avec le monsieur qui habite ici. Le monsieur. Votre époux, j'imagine. Oui. Oui. C'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez... Enfin, c'est quoi le problème exactement? J'aurais préféré m'adresser à votre mari, madame. Le moelle. Madame Lemoine. Oui. Mais il est là-haut, il est occupé.
Vous voulez une chips chinoise? Elles sont maison. Hein. Non merci, je fais un peu de cholestérol. Oui, ouh, excusez-moi, inspecteur, je suis un peu... Yvon C'est mon mari. Excusez-moi, inspecteur, si vous permettez, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil. Bien sûr. C'est Jacques et Sylvie, j'imagine. Les cocards. Jacques et Sylvie Coquard, ils viennent pour dîner. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Oui, bah voilà, on va dîner ensemble ce soir, juste tous les quatre. Yvon et moi, et Jacques et Sylvie, pour son anniversaire. Bien. C'est celui d'Yvon, hein, pas celui de Jacques. Ah. Non, parce que l'anniversaire de Jacques, c'est... Bon, je sais plus la date exacte, sauf que c'est pas maintenant. Non, parce que c'est un taureau avec sa femme. Enfin, je veux dire, ils sont très proches l'un de l'autre. Avril-mai. Vous pourriez peut-être les faire entrer. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. J'avais annoncé 15 minutes. Finalement, je suis arrivé en 7. J'ai bourré. Pardon? Comme j'étais en avance, je me suis dit qu'il valait mieux que je prévienne. Hein. Le compteur tourne. Le compteur. Taxi bleu. Oui. Charles de Gaulle, on m'a dit des bagages. Des bagues. Oui. C'est pour ma sœur. Elle est venue passer quelques jours chez nous et puis là, elle repart à Charles de Gaulle. Par Charles de Gaulle. Monsieur Lemuel. Quoi? À la radio m'a donné ce nom-là. Ah non, monsieur Lemuel, il part pas, il reste ici pour son anniversaire. Ah bon? Il a juste téléphoné. Ah bon? Oui, non, le vol c'est pour ma sœur, hein, c'est pas pour mon mari. Ils volent jamais le jour de son anniversaire. Hein. Bah, ni les autres jours d'ailleurs. Hein. Ah, ça, quelqu'un qui vole moins que mon mari, ça n'existe pas. C'est. Bon. Combien de valises? Mais je sais pas, il en faut moins une pour la brosse à dents, et puis je sais pas moi, une autre pour le dentifrice. Bon écoutez, allez attendre dans votre taxi, monsieur Lemuel va s'occuper des affaires, ma soeur n'est pas tout à fait prête. Très bien, je suis bien au courant. Elle va où? Saint-Denis. On m'avait dit Roissy. Oui, Saint-Denis à la Réunion, elle habite là-bas. Elle est venue passer quelques jours chez nous là, puis elle repart ce soir sur son île. Très bien. Moi, je vous attends dans le bahut. Les? Au standard, ils m'ont dit 2 personnes. Oui. Elle est venue avec son mari. Il adore les oursins. Bah, c'est pour ça qu'ils sont partis s'installer là-bas. Non, parce qu'avant ils étaient sur Paris, mais ça leur revenait hors de prix. Hein. Pour les oursins, je veux dire. Non, et puis la fraîcheur, c'était pas ça. Hein. Du coup, ils sont partis s'installer à l'île Maurice. Vous aviez dit qu'ils habitaient à La Réunion. Oui, ils habitent là-bas. Oui. Oui, mais là, vous venez de dire l'île Maurice. Ah non. Non. Si. Mais si. Mais ça c'est leur nom. Lily et Maurice. Liliane et Maurice. Bah d'ailleurs, quand on veut parler d'eux pour rigoler, on dit toujours l'île Maurice. Parce qu'ils habitent à la Réunion. Ouais, c'est vrai. Yvon, on a de la visite. Ah bah les taxis bleus déjà, mais ils vont me faire escorter par la police parce que... Je suis la police. Génial. La police. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah d'accord. Il y a un problème avec ma femme peut-être tu as fait une bêtise ma chérie, c'est que tu peux tout me dire. Vous êtes bien monsieur Lemuel? Yvon Lemuel? Oui c'est moi. Est-ce que je pourrais vous parler en particulier? Bien sûr, oui. Tout de suite là. On peut peut-être attendre que votre belle-sœur soit partie. Ma belle-sœur. Il parle de Lily. Lily. D'après ce que j'ai compris, ils sont sur le départ. Ils sont sur le... Lily et Maurice. Ils sont pressés de partir à la Réunion. Ça quand on a une réunion... À la Réunion de l'océan Indien. Pour les oursins. Les oursins, oui. Faut les manger frais ces trucs. Oui, bah d'ailleurs merci d'avoir descendu leur bagage. Bah, c'est normal, c'est ta famille. Voilà, je pense d'ailleurs qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre le départ de Lily et Maurice, n'est-ce pas Yvon? Pas du tout. Les affaires de la police sont priorité. Venez dans la cuisine, inspecteur. C'est le seul quartier chaud de cette banlieue, mais ne vous inquiétez pas, je vous couvre. Oui, Ça doit être le taxi. Mais non, il est déjà là. Ah bon? Oui, il attend au coin, Maurice et Lily qui partent à la Réunion. Ah oui, d'accord. Non, ce coup-ci c'est Jacques et Sylvie. Très bien. Qui viennent dîner pour ton anniversaire. Et bah dis-leur de déposer leur cadeau et de s'en aller. J'ai décidé de garder ma petite femme pour moi tout seul ce soir. Surtout c'est mon anniversaire, hein, pas celui de Jack. Non, c'est un taureau avec sa femme.
Ça m'étonnerait, mais raison de plus. J'avais envie de faire un truc à deux ce soir pour changer. D'ailleurs, on va commencer dès que l'inspecteur sera parti, n'est-ce pas, chérie? Vous vouliez me poser quelques questions, inspecteur? De plus en plus, oui. Après vous. On pourra peut-être se parler plus tranquillement une fois que vous serez débarrassé de vos amis et que votre belle famille. Ma belle famille, oui. Lily et Maurice, oui. Ils sont là-haut dans leur valise, prêts à partir. Enfin, chacun dans la sienne, bien sûr. Oui, Je oui. vous vois. Traînez pas trop, j'ai pas que ça à faire. Non, non, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lily et Maurice? Je t'avais dit que le type n'irait pas à la police. Quel type? Mais Al Capone. T'es là pour autre chose. Mais autre chose, ça peut être que ça. Puis il a vu la serviette. Et alors, ramasser n'est pas volé, rien ne prouve que ce ne sont pas mes économies. 7 350 000 francs. Oui, bah je dépense très peu, moi. Oh mon dieu. Non mais moi j'ai besoin d'un petit cognac là. Non, mais enfin, Marie, tu l'as jamais vu de ta vie. Oui bah il y a un commencement à tout. Hein. Mais saisis-toi, Marie, c'est le plus beau jour de notre vie. Qu'est-ce que tu dis? Désolé, Jacques, le dîner est salut. Ah, c'est pas Jacques. Non, moi c'est Louis. Et lui aussi que le compteur tourne. Le compteur. De mon taxi. Ah, bah vous voilà enfin, vous. Ça fait déjà un petit moment que je pars. Il va falloir dire, on devrait déjà être parti, tourner. Il y a ma femme, il y a la valise, commencez à chercher. Et l'inspecteur? Non, inspecteur n'y a pas que vous. Avec quel inspecteur? Si on vous le demande, dehors. Toi aussi, tu y vas. Non, j'y vais pas. Si, tu y vas. Bah non, c'est sa sœur. Oui, bah moi je veux qu'elle aille à l'aéroport avec sa sœur pour les adieux, tout ça, donc vous prenez cette valise et en route. Ne touchez pas à cette valise. Tu commences à délirer. Marie, fais ce que je te dis et arrête de boire, s'il te plaît. Et votre sœur n'a qu'à prendre sa valise elle-même. Elle peut pas. Et pourquoi ça? Elle peut pas parce qu'elle peut pas. Elle peut pas. Elle est handicapée, elle est née avec des tout petits bras. Même pour nager, il lui faut des rallonges en titane. Alors maintenant dehors, allez vérifier le terminal, Air France pour Buenos Aires. Ah non, ça ouais pour la rime. Oui, c'est possible, mais avec escale à Buenos Aires, on va pour combien de temps? Toute la nuit. Non, pour aller à Roissy. C'est ce que je dis, un parti comme c'est parti toute la nuit. Bon, dehors. Toi aussi. Non, je peux pas. Marie, Non, allons. non, je vais pas. Moi, je vais pas bien du tout là. Regarde, je vais faire une petite dépression. J'ai déjà sombré dans l'alcoolisme il y a 10 minutes. Je buvais même pas. Combien de fois faut-il que je te le dise? Lundi matin, Al Capone va aller directement au bureau. Si je ne suis pas là, il trouvera facilement mon adresse personnelle et il la appliquera ici. S'il te trouve toi à la maison, Al Capone te découpera en petits morceaux, t'y mettra dans des sacs poubelles et qui déposera un petit peu partout dans le quartier. Voilà ce qui va Oui, arriver. bah c'est tout ça grâce à toi. Hein. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, tu prends le risque énorme. Pardon, Tu mélanges la vodka et le whisky. Elle a un début de diabète. Enfin. Est-ce que je vais attendre encore longtemps? Non, non, j'arrive. Ils sont partis. Qui ça? Votre belle-sœur et son mari. Ah, oui, monsieur. Il parle de Lily et Maurice. Oui, non, je sais qu'il parle de Lily et Maurice. Non, c'est leur nom de famille qui m'échappe. J'ai un trou, je connais ça en plus. Un nom de chaussure. Bah, aide-moi, toi. Oui, bah je. Tong. Voilà, Lily et Maurice Tong. De la Réunion. Eh bien, je vais vous demander si monsieur et madame Tong étaient bien en route pour l'aéroport. Non, presque. Oui, Calme-toi, Marie, calme-toi. Cette fois, c'est Jacques et Sylvie. Tu sais ce qu'il faut leur dire? Que tu me donnes mon cadeau d'anniversaire au lit et qu'ils ne sont pas invités ce coup-là. Regardez, là, je comme ça, après quoi? Nous sommes en retard, désolé. pas grave. Enfin, quand je dis nous. Pour l'instant, il n'y a que moi, mon crétin de mari est en train de se battre dans la rue avec un chauffeur de taxi. Et vous avez pas pris votre voiture? Ah bah si, justement, Jacques est fou furieux. Il a un plafond d'un taxi qui attend en plein milieu de la rue. Il dit qu'il avait pas ses lumières. C'est pas grave. Ah bah tu parles, le chauffeur de taxi l'a traité de peau de nœud, Jacques a proposé de leur faire le nez. Oui, oui, mais c'est rien, je te dis comparé à ce qui se passe ici. Yvon est devenu complètement fou, il est en train de se faire interroger par un flic dans la cuisine. Yvon? Bah pourquoi? Parce qu'il a volé 7 350 000 francs. Il faut 7 7 350 000 francs. Non, mais c'est pas drôle. Et il était à la chape de Rodez, ensuite il est allé dans les chiottes, et là il a compté 3 fois, il m'a dit il veut m'emmener à Buenos Aires, il a pété un câble. Attends, Et si ça me plaît pas, il m'achètera Bali. t'as vu? Ah oui, je suis alcoolique maintenant. Il y a un inspecteur dans ma cuisine. Et ben je sais plus quoi faire. Non mais c'est pas possible. Yvon peut pas avoir volé 7 350 000 francs. Il volerait même pas un trombone. Oh bah merde alors. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi j'arrêterai l'alcool et je foncerai à Buenos Aires. Mais c'est pas... Cette espèce de con appelle la Le police. taxi, la police. Bonsoir, Marie. Il dit qu'il attend ta sœur pour l'emmener à Roissy. Ça me servir? J'entendrai bien Jacques. Et Marie aussi. Marie, bois pas. Et de te mettre cognac. Qu'est-ce que c'est cette histoire de police? Ce connard de taxi les appelle avec sa radio. Il dit que je l'ai menacé. C'est un peu vrai. Oh mon dieu. Je savais pas que t'avais une sœur. Mais j'en ai pas, le taxi c'est pour nous, on va à Buenos Aires. À Buenos Aires? Et notre dîner? Laisse tomber, Jacques va faire tes excuses au taxi. Ah non, ça me fait mal. Ce salopard m'a traité de pindos. Je vais pas m'excuser en plus, hein. Bon. Alors, il est où le héros de la fête? Le gâteau, les bougies, tout ça? Laisse tomber, Jacques va faire tes excuses. On n'a pas besoin d'un deuxième flic ici ce soir. Comment ça, deuxième flic? Yvon est dans la cuisine, mais suit un interrogatoire en règle pour vol. Pardon? J'ai dû rater un épisode. Incroyable, non? Et qu'est-ce que ce pauvre Yvon est censé avoir volé? 735 briques. Briques? Briques de quoi? Briques de fric. De l'argent, ça l'a rendu fou. Ah bah tu m'étonnes. Et comment? Il a piqué le sac d'une vieille? Non, la serviette d'Al Capone, dans le RER.
J'arrive, inspecteur. Qu'est-ce qui se passe là? C'est des vrais? Marie, je t'avais demandé de rien dire. Mais je pensais que Jacques pourrait être raisonné, moi. Tu devais prendre leur cadeau et les foutre dehors. Oh, bah, ça merci. Et arrête de boire, tu n'as pas l'habitude. Ah oui, mais je me fais doucement. Hein. Pourquoi dis quoi, l'inspecteur? Oui, raconte. Il ne me croit pas. T'aurais dû la rendre dès le départ, cette serviette. Oui, fallait lui dire que c'est ce que t'allais faire. Que tu t'es rendu compte seulement en arrivant ici que c'était la mauvaise serviette. Mais il est même pas au courant pour l'argent. Et tu viens de dire qu'il ne te croit pas. Oui, Il ne croit pas quoi? mais que j'ai des problèmes de cystite. Oui, et que c'est pour ça que j'ai été pissé 3 fois en moins de 10 minutes. Pardon? Mais il était même pas de service, il était à la shop au comptoir en train de boire un coup. Il m'a vu sortir 3 fois des toilettes et sortir de plus en plus excité. Il dit que je regardais partout autour de moi de manière furtive, que j'avais une dilatation manifeste des pupilles et un tremblement notoire des mains. Oui, bah compte tenu de ce que tu faisais dans les toilettes, ça me paraît normal. Oui, d'accord, mais j'allais pas lui dire ça. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai noyé le poisson. Je lui ai dit que j'étais en manque et que je faisais des passes dans les chiottes pour me payer ma dose. Mais puisqu'il n'était pas de service. Tu viens d'avouer un flic que tu te prostituais pour de la drogue? Bon, enfin, je lui ai dit que c'était surtout par vice et qu'on pouvait peut-être s'arranger parce que j'avais certains moyens avec des briques à se camer. Non, mais attends, Yvon, tu vas quand même pas acheter un officier de police. Ah non, ça c'est pas possible. Par contre, je peux quand même offrir un petit cadeau à mon copain Roland. Roland. Oui, c'est comme ça que j'appelle l'inspecteur Roussillon quand il n'est pas de service, mon copain Roland, qui attend gentiment son petit cadeau dans la cuisine. Oui, je sens que je vais boire un petit coup, moi. Oui, bah, moi aussi, hein, voilà. J'y crois pas, hein. J'ai épousé un petit comptable et je me retrouve en cavale avec un toxicomane prostitué qui achète des flics. Contre le pognon, en plus, la confiance règne. Laisse! Si cet enfant est taxi! Bah, calme-toi s'il te plaît. Je suis très calme. Dégage! Ah, toi C'est lui! Quoi con m'a complètement coincé d'être content. Oui alors, vous voulez que je décoince? Jacques, arrête, toi, c'est quoi? Ta abruti m'a complètement foncé l'aile, maintenant elle frotte sur le pneu. Je peux plus bouger ma caisse. C'est pas vrai, mais comment on va à Roissy? Jacques, ça suffit, va l'aider à redresser son aile. Eh oh, minute papillon! Moi je touche à rien! Ce naze a appelé la police! La police? Bah oui, on aurait pu s'arranger à l'amiable. Maintenant je vais perdre mon bonus. Mais non, pauvre nœud! Je les ai bien appelés, mais j'ai rien compris, ils m'ont fait attendre. Il y avait de l'accordéon, des mecs chantaient dans le fond. Un vrai souk. Au bout d'un moment, ils m'ont même proposé de passer prendre l'apéro. J'ai laissé tomber. Bon, ça va alors, allons voir ce qu'on peut faire. Vous avez des outils? Vous voyez, il est pas si méchant que ça. Si! Mais je prends sur moi. Bon, et votre belle-sœur et son mari sont prêts? Non, vous l'avez pas dit, c'est plus ma belle-sœur et son mari. Ah bon? Non, c'est ma femme et son mari, elle. Dehors. Bon, Marie, ressaisis-toi, arrête de boire, prends ça. Moi, je vais activer mon ami Roland, voir s'il a fini de compter son petit cadeau dans la cuisine. Ressaisis-toi, Marie, pour une fois qu'on joue pas, on a décroché la super cagnotte. Mais moi, je préférais la chiche molle. Oula! Désolé. Ouais, fait peur. Vous êtes bien Madame Lemoine? Oui, pourquoi? La porte était ouverte, est-ce que je peux entrer? Bah oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous vendez quelque chose? Non madame, inspecteur Renard. Vous inspectez quoi? Les gens, je suis de la police, commissariat de Champigny. Champigny. Oui madame. Pas Saint-Maur. Non madame, est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Non. Non, je préfère rester bon. C'est au sujet de Monsieur Lemoine? Oui, c'est pourquoi je pense qu'il serait préférable que vous vous asseyez. Et vous voulez voir mon mari, pourquoi exactement? Non, en fait, c'est vous que je suis venu voir, Madame Lemoine. Moi? Oui, je suis désolé, mais j'apporte une assez mauvaise nouvelle. Ah bon? Vous vous demandez sans doute pourquoi votre mari n'est pas rentré ce soir. Non. Enfin, si. Si, bah, j'étais inquiète, hein, mais... Vous aviez raison d'être inquiète. En fait, nous avons peur que votre mari n'aille pas très bien, enfin même pas bien du tout. Ah. Ah oui. En fait, nous craignons que Monsieur Lemoine ne soit, comment dire, décédé. Monsieur Lemoine est décédé. Oui, il m'est pénible de vous annoncer ça d'une manière aussi brutale, mais nous allons avoir besoin de vous pour identifier le corps de manière formelle, car il s'agit d'un meurtre. Oui. Écoutez, ça doit être une erreur. Vous voulez un petit café, Madame Lemoine? Un café? Ou un thé, une infusion, quelque chose de chaud et de sucré? Ça aide dans ces moments-là. La cuisine... Non. Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que mon mari est mort? Ah bah ça, c'est surtout les 2 balles de Magnum 357 qu'il a reçues dans la nuque, et le fait qu'on ait repêché son corps inanimé dans la Marne, avec les jambes attachées à du fil de fer. Les jambes? Les bras aussi. Les bras? Les pieds étaient coulés dans du béton.
Alors c'est pas un accident? Jusqu'à présent, nous n'avons pas retenu cette hypothèse. Je vais vous Non, faire non, un non, café. non, 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 je préférais quelque chose de plus fort. Vous êtes sûr, après un choc, ce n'est pas très conseillé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Oui, mais je m'y fais doucement là. Servez-vous, hein? Jamais pendant le service, madame. Bon, et pour vous? Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit de mon mari? Cette serviette, attachée également à son poignet avec du fil de fer. Sa serviette. C'est bien la serviette de votre mari, madame Lemoelle? Ça y ressemble, oui. Elle est un peu mouillée. Elle était dans la Marne. C'est ça. Vous pouvez l'ouvrir. Ce sont bien les affaires personnelles de votre mari, n'est-ce pas? Ça y ressemble, oui. Votre mari travaillait bien pour le cabinet d'experts comptables Jeune et Constant, n'est-ce pas? Dans le 8e, oui. 64 rue de Marignan. Il y avait également des lettres à son nom. Yvon M. Lemoelle, c'est bien lui? Yvon, Marie, Lemoelle, oui. Et puis, dans son agenda, il y avait une liste de tous les employés avec leur numéro personnel, y compris le vôtre. Bon, bien sûr, vous êtes sur liste rouge, mais nos services ont très facilement retrouvé votre adresse. Il y avait également ceci. Gruyère tomate, je suppose. Il adore ça, tu ne finis jamais. Nous allons avoir besoin de vous pour l'identifier de manière formelle. Mais je comprends, oui. Non, il a dû beaucoup gonfler, mais c'est un gruyère tomate, hein, je le reconnais. Non, je parlais du corps. Je peux vous emmener avec la voiture, il y en a seulement pour 10 minutes. Oui, et bah écoutez, passez devant, je vais chercher les affaires. Hein. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je reste avec vous un petit moment? Vous avez l'air un peu... Non, c'est de voir la serviette de mon mari dans les mains d'un autre homme, ça me retourne. Je comprends, oui. Vous êtes seul ici? Quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous soutenir? Oui, il y a ma soeur et son mari. Très bien, comme ça, vous ne serez pas seul ce soir. Non. Maurice et Lily sont là-haut dans leur chambre. Parfait. Écoutez, je vais vous laisser en famille le temps que vous leur annonciez la triste nouvelle. Je vais vous attendre dans la voiture. Je comprends pas, ils ont 3500, putain, Ils vont être atrocement peinés d'apprendre ça là-haut, dans leur chambre, Maurice et Lily. Ce monsieur est inspecteur de police. La police de Saint-Maur? Non, monsieur, inspecteur Renard, commissariat de Champigny. Ah, d'accord. Il y a peut-être un problème avec ma femme, tu as fait une bêtise, ma chérie? Non, tu vas être surpris par ce qu'il vient de me dire. Vous êtes sûr que ça va, madame Lemoelle, ou vous voulez pas vous reposer un petit moment? Ah non, je préférais rester debout, comme ça je pourrais peut-être me resservir, j'en aurais peut-être besoin. Bon, très bien, c'est toi, quel est le problème? Je suis monsieur Lemoelle. Qu'est-ce que je disais? Ah, un parent? Un parent de qui? Un parent de Yvon Marie Lemoelle. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je suis... C'est effectivement un parent. Et le plus proche, c'est son frère. C'est son frère. Voilà, je vous présente le frère de ce pauvre Yvon, Frédéric. Frédéric, je suis le frère Yvon, Frédéric. Fredo, quoi. Eh bien, monsieur Lemoelle, je suis désolé, mais j'apporte une assez mauvaise nouvelle. Oui, j'en ai peur, oui. Vous voulez peut-être lui dire, madame? Monsieur Lemoelle, nous avons toutes les raisons de penser que votre frère Yvon Marie Lemoelle est décédé. Je t'avais dit que tu aurais du mal à le croire. Effectivement, oui. Un meurtre. Vous en êtes sûr? Nous l'avons retrouvé avec 2 balles dans la nuque, ligoté et cimenté. Nous ne croyons ni à l'accident, ni au suicide. Oui, non, mais je voulais dire, comment pouvez-vous être certain que c'était moi, mon frère Yvon, pardon? Tenez, ouvrez cette serviette. Oh non, c'est pas la peine d'ouvrir, ça va me retourner, c'est un petit peu trop fait. Mais non, c'est la serviette de ce pauvre Yvon qu'on a retrouvé attaché à son poignet dans la Marne. Ah oui, d'accord, très bien. Nous pourrions peut-être éviter cette épreuve à madame Lemoelle. En tant que frère du défunt, vous pourriez venir identifier le corps à sa place. Oui, ça va me faire tout drôle, je pense. Non, tu me laisses pas toute seule, s'il te plaît. Non, je pars pas. Non, Yvon n'est plus là, Marie. Yvon n'est plus là, tu as entendu ce qu'a dit l'inspecteur? Yvon n'est plus là.
L'inspecteur, on ne peut plus rien faire pour le faire revenir, d'accord? C'était un bon comptable, bon, le bilan est positif, il est sûrement au ciel, mais ne t'inquiète pas, son petit frère Fredo va s'occuper de toi. Je vous prie d'excuser ma femme. De ne pas être là dans un moment pareil, bien sûr. Elle se repose là-haut. Geneviève, c'est mon épouse, Geneviève. Nous venons de La Réunion, nous travaillons dans l'aquaculture là-bas. Nous étions venus passer quelques jours à Saint-Maur avec Yvon et Marie. Pauvre Yvon, pauvre Geneviève, ça va lui foutre un coup. Puis elle va pas prendre ça à Maurice et Lily là-haut, hein. C'est bien ce qui me fait peur parce qu'ils étaient très proches, très soudés. Écoutez, inspecteur, vous savez, je pense que la meilleure solution, voilà, je pense que ce serait de réunir toute la famille autour d'un bon grog. Un bon grog, voilà, bien chaud, bien sucré, comme on fait chez nous dans les îles quand on a un gros pépin. Alors, installez-vous dans la salle à manger, inspecteur, on vous rejoint. Vous savez, Madame Lemoelle, vous avez beaucoup de chance d'être aussi bien entourée pendant un moment pareil. Ah, ça, famille comme ça, on a du mal à croire que ça existe. Je ne pars pas tant que je n'ai pas mes 1500. À vous de jouer. C'est mon autre frère. C'est Bruno. 1500 à vous de jouer. On était en plein Scrabble. Il joue contre nous deux, il est redoutable. Il nous trouve de ses mots, il vient nous balancer cyclotimique sur votre vie. Moi j'avais un douillet, j'ai pas pu le passer. Calme-toi, Mike, calme-toi. C'est moi, c'est Fredo, le frère à ton. Ça va être dur, mais on va y arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, d'accord? On va prier pour Yvon. L'inspecteur va s'installer dans la salle à manger, puis on va faire un bon grog. Et puis on annoncera la triste nouvelle à Bruno, dès qu'il aura fini son scrap, bien sûr. Oh mon Dieu! Et puis on laissera Bruno l'annoncer à Maurice et Lily. Oh mon Dieu! Puis Maurice et Lily vont l'annoncer à Geneviève. Oh mon Dieu! Puis l'inspecteur va l'annoncer. Non, l'inspecteur ne va l'annoncer à personne. C'est une histoire de famille, c'est entre nous. Alors si vous pouviez me faire petit comme un moi, nous attendons dans la salle à manger. C'est une catastrophe! Pas du tout, c'est un double jackpot. Un double jackpot! Mais bien sûr, si Yvon Lemoine a été flingué, cimenté, noyé, c'est-à-dire que personne ne viendra le chercher dans sa petite crêperie sur la plage de Buenos Aires. Oui, et c'est quoi l'autre moitié du double jackpot? Comme c'est Al Capone qui a été flingué, cimenté, noyé, Al Capone ne peut plus nous poursuivre. Mais oui, mais le flingueur, cimenteur et noyeur, il va peut-être essayer de nous retrouver pour nous faire la même chose! Parce que tu peux être négatif, toi. On explique d'abord frère Bruno. Frère Bruno? L'inspecteur Roussillon, le ripou, là, il attend ses 1500 balles dans la cuisine. Où est ma serviette? Elle est là. T'aurais dû dire la vérité dès le début. C'est toi qui me dis ça, toi qui as inventé Lily et Maurice et qui m'a réincarné en Fredo, là, le frangin de moi. Tiens, arrête. Allô? Qui c'est? Je sais pas, vous parlez étranger. Comment ça, il parle étranger? Allô? Allô? Comment? Attends, mais parlez français, là, parce que... Je sais pas, c'est un danseur russe. Un danseur russe? Il arrête pas de répéter Soviet ballet, un truc comme ça. Allô? Serviette belée. Quoi? Il dit pas balai, il dit belé. Blé, le fric dans la serviette! Oh merde! Désolé, c'est une erreur, c'est un faux numéro. C'est le flingueur. Le flingueur. Celui qui a liquidé Al Capone. Et comment il a eu notre numéro? Mais facile, il a eu dans la serviette son but que t'as laissé la place de la serviette blé. Mais c'est l'inspecteur Renard qui Mais l'a. oui, mais avant que l'inspecteur ne laisse, c'est lui qui l'avait. Et Al Capone, il a livré au flingueur. Le flingueur, il a ouvert quand on trouvait 7 350 000 francs. Et à la place, il y avait une paire de gants, une écharpe, un gruyère tomate et la liste du numéro de téléphone, dont le nôtre. Oh merde, c'est ça. Et pas notre adresse au moins. Non, je pense pas. Je vais le tuer ce mec. Ça y est, on a décoincé son pneu. Mais ce con a roulé sur ma veste. Je l'avais posé par terre pour pas la salir. Regarde-moi le travail. Allez, oui, mais. Formidable. Oh, on comprend bien que c'est pas ta veste. Non, je veux dire formidable, on peut y aller. Mais où ça? Enfin, à Roissy. Mais on peut pas y aller Mais maintenant. au contraire, je peux plus faire autrement. Mais l'autre inspecteur. Quel autre inspecteur? Laisse tomber, Jacques. Ah oui, alors parce que maintenant, il y en a dans la cuisine et un autre dans la salle. Mais Jacques s'en fout. Jacques, tu peux dans un service. Tu attends qu'on soit parti. Ensuite, tu files ces 3 billets au flic qui est dans la cuisine. Dès qu'il a dégagé, tu vas voir le flic qui est dans la salle à manger. Tu lui dis que tu es mon frère, Maurice de la Réunion. Tu l'accompagnes et tu dis que c'est moi. Que c'est toi, quoi? Le cadavre. Le cadavre? Le cadavre d'Al Capone qui a été buté par le flingueur et que l'inspecteur de la salle à manger a retrouvé plongé au fond de la marne, ficelé comme une dinde, tombé par 2 balles et la serviette d'Yvon attachée à son poignet. N'essaie pas de comprendre. Fais ce que je te dis. Après, tu rentres chez toi, tu oublies tout. Ne réponds pas. Je suis pas chez moi. Je réponds pas à toi. C'est lui. Qui? Al Capone. Non, c'est le flingueur. C'est ça, le flingueur. Je le connais celui-là? Le type du Bolshoi. Pardon? Soviet ballet, un étranger. Et alors, si c'était un français, ça paraît Soviet ballet. Mais putain, c'est qui ce Soviet ballet?
t'as eu ton numéro sous le brouillard tomate. Ah, j'en étais sûre! J'en étais Tu sûre! vas pas recommencer, du calme, Marie, du calme. Je Je vais lui faire ça un peu bien, il a déjà assez vu comme ça. Le taxi vous attend. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pété une durite. Mon Dieu. Allô? Sylvia, raccroche. Comment? Soviet de ballet? Mais raccroche, ça va pas bien, non? Bah, c'est pas très poli. C'est flingueur, la politesse, c'est pas son point fort. Et qui c'est ce gars? Celui qui a fait 2 trous dans Al Capone. J'avais aussi, on en a marre. Il a coulé. Ah bah, alors, c'est difficile de faire la planche quand t'as 2 balles dans la nuque et les pieds coulés dans le ciment. C'est pas facile. On dirait que tu leur rends l'argent, ils vont... Non, plutôt crever. De toute façon, il faut déjà 25 louis. Promets-lui de le rembourser. Ah oui, et comment j'appelle le Crédit Lyonnais puis je lui propose un leasing sur 15 ans? Je peux comprendre. Elle a raison, mon vieux. Ça commence à craindre. Hein. Un cadavre, 2 flics, un flingueur. Bravo. Mais Yvan! Oh, toi, tu vas te le mettre à dos. Non, t'as bien fait. Bon, Sylvie, hein? Bon, c'est lui. Cette histoire ne nous concerne pas. C'est son flingueur, pas le nôtre. Alors, donne-lui son cadeau. Et merci pour cette merveilleuse soirée et pour ce dîner très original. Vous avez mangé? C'est ce que je viens de dire. C'est très original pour un dîner. On va appeler un japonais, on mangera devant la télé. Bonsoir. Moi, je préfère rester, il y a un très bon programme Non, ici. Sylvie, s'il te plaît, rentre chez toi avec Jacques parce que là, on va pas s'en sortir. Et moi, je commence à trouver le temps un peu long. Je suis pas loin de m'ennuyer. Allô? Non, vous êtes chez Monsieur Lemoine. Pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Soviet Ballet ici? Attendez que je réfléchisse. Non, je vois pas. Non, c'est un faux numéro. Appelez les renseignements. Je ne crois pas qu'on se connaisse, madame. Madame. Ah, t'étais là. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Inégal. Je vous rappelle que je suis toujours dans la cuisine en train d'attendre votre dernier versement à nos œuvres sociales. Ah, oui, il est parti avec. Attendez, je vais vous en donner l'autre. Vous faites pas la photocopieuse. Non, pas du tout. Le compteur tourne. La réunion, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Non, On y va plus? Si, on y va, mais pas nous. Qui c'est ça? Monsieur et Madame Tong. Et qui c'est ça? Ma belle famille. Ouais, bah, qui se mal, hein, parce que moi, j'ai pas que ça à foutre. Oui, 5 minutes, tenez, prenez déjà leur valise. Une seule. Oui, voilà. Pour 2. Oui. C'est des dudistes ou quoi, la belle famille? Dehors. De quoi je me mets? C'est vrai qu'une seule valise pour 2, pour un si long voyage. Excusez Madame Lemoine, elle est un petit peu nerveuse. Ah non, le ouais, t'es un peu bourré. Vite, monsieur Lemoine. J'ai comme l'impression que c'est vous qui partez, en fait, je me trompe. Ah, complètement. Complètement, tu veux aller à la Réunion, toi, chérie? Ah, pas du tout. Santé. Non, c'est monsieur et Madame Tong qui rentrent chez eux à la Réunion dans leur ferme marine parce qu'ils sont dans l'aquaculture là-bas. En passant par Buenos Aires. Non mais ça n'intéresse pas monsieur ma chérie, c'est juste une petite escale professionnelle. C'est parce qu'ils ont leur fabricant de bourriche là-bas. La grosse bourriche pour les huîtres, tout ça quoi, l'argentique. Et où sont-ils? Qui ça? Les tongs. Eh bien, Maurice vient de sortir. Voilà, c'est ça, Maurice est déjà dehors. Et moi, Lily, je suis là. La sœur réunionnaise de Marie. Elle a un début d'emphysème. Et bien voilà, vous avez fait la connaissance de Madame Tong. Et monsieur Tong? Oui, alors monsieur Tong, il n'a pas beaucoup d'intérêt, monsieur Tong. Ah, lui c'est là. Je te signale que j'attends dehors depuis une plombe et qu'il fait un froid de cul. Eh ben écoute, profite bien de la fraîcheur, parce que chez toi, sous les tropiques, tu vas bientôt crever de chaud. Chez moi. Oui, parce qu'on en parlait justement avec le monsieur de la cuisine. La cuisine. Ah, d'accord. Voilà, d'ailleurs là-bas tu n'auras pas besoin de ça, merci. Tenez inspecteur, le compte est bon. 25 briques pour vos œuvres sociales. À l'année prochaine. Bon voyage, monsieur Tong. Monsieur Tong! Excusez-le, il est un peu sourd, c'est pas facile. Sourd? Oui, je sais, chérie. Il te souhaite un bon voyage. Ah bon? Après vous, madame Tong. Madame. Madame Tong, ta femme! Allons-y, Maurice. Qu'est-ce que tu dis? Eh, faut que tu lui achètes des piles neuves au duty free parce que là. Allez, au revoir, mon vieux Maurice! Mais je ne pars pas. Et ton avion, tu vas rater l'après? L'après. L'après, la production pour tes poissons dans ton élevage! J'espère que vous ne faites pas dans le piranha. Ça peut être dangereux pour un nudiste. Enfin, je vous laisse à vos adieux. Bon,
pas m'expliquer qui je suis. Ça n'a aucune importance. Allez Marie, on y va. Mais je n'ai pas toute la soirée. Hein. Il fait partie de la famille lui aussi. Non, il fait partie de la police de la salle à manger. On avait dit, grand inspecteur, vous allez voir. Bon, c'est vite, faut partir d'ici avant de terminer l'asile. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je vais me coucher. Pas à 16h, alors je lève, tout ça. Marie, avec tout ce que t'as vu, faut pas prendre de lait, tu vas te rendre malade. T'as raison. Non mais attends, qu'est-ce que tu fous en chemise de nuit? Et je vais me coucher dans le champ de vie, d'accord? Non Marie, tu n'as que deux options, Buenos Aires ou la mort. Essaye de fabriquer à la mort. De quoi je me mêle? Parce que le corps à Capone, il est à la mort et que l'inspecteur Renard, il veut que j'aille confirmer que c'est Yvon. Bon, c'est lui. Pour la dernière fois, je te demande de rentrer avec moi à la maison. J'essaie d'organiser la vie de nos amis. Mais on n'a pas besoin de toi! Yvon, il va à Buenos Aires avec le taxi et moi je vais me coucher. Avec la bouteille. Non Marie, tu n'as pas compris. C'est un siège dans l'avion à côté de moi pour Buenos Aires, ou un tiroir dans la morgue à côté d'Al Capone. Attends, là, je comprends plus. Il y a 5 minutes, on allait voir baiser les poissons à la Réunion. Et maintenant, on va faire la tournée des morgues en Argentine. Jacques, s'il te plaît, rentre chez toi parce que... Mais je ne comprends que ça. Ah mais il a raison, hein. Bon anniversaire, Yvon. Marie, tu vas te rendre malade. Mais je suis malade! Donc je prends mes sacs à 16h et ma bouteille et je vais me coucher! Non, tu dormiras dans l'avion avec moi. Et je trouve ça quelqu'un d'autre! On va la rater, cette avion, on va la rater. Marie ne veut plus partir. Si, elle va partir. C'est plutôt le chauffeur taxi qui fout pas le camp. Ah non, moi je vais tu persuper et je rentre chez Non, moi. moi je m'occupe de Sylvie, toi tu bloques le taxi. Tiens, file-lui 500 balles pour qu'il nous attende déjà. Monsieur le Mouet. Apparemment, j'arrive à un mauvais moment. Moins bon, enfin, c'est assez goût. Ah non, c'est-à-dire c'est mon beau-frère, il a eu un petit coup de fatigue. Oui, c'est ça, j'ai eu un étourdissement. Vous savez ce que c'est, le stress du départ, il nous a fait une petite chute de tension, alors bon, bah, on s'est assis histoire de se détendre. Tu voulais combien tu veux? Il avait pas chaud. Ah, vous le réchauffiez. Vous savez... Je préfère pas savoir. Mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Voilà, je ne pense pas, là, je constate. Moi, il saura peut-être pas non plus mentir à ce monsieur. C'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sous une couverture, tu sais. Non mais pas du tout. C'est marrant, il n'assume pas, hein. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, inspecteur, parce qu'on est un petit peu pressé. Alors... Oui, je vois ça. Parce que monsieur Tong est sur le point de décoller, alors. Ça m'étonnerait. Comment ça? En fait, j'étais revenu pour vous dire que votre taxi était parti, monsieur Tongi. Parti. Oui, il hurlait dans sa radio votre nom et votre adresse. C'est pas possible. J'ai entendu d'autres adjectifs aussi. Taré, connard. Ben, je vais en appeler un autre, c'est pas grave. J'ai ameuté ses collègues, à mon avis, vous en trouverez pas d'autres. Quel con. Et laissez votre valise devant, monsieur Tongi. Ma valise? Quelle valise? Ta valise avec tes vêtements et ceux de Lily. Ah oui, cette valise-là. La valise avec les accessoires de nudiste. De nudiste. T'inquiète pas pour ça aussi, le con. Mon Dieu, j'aurais dû rester couché ce matin. Bon, je vais aller la chercher peut-être. Non, vous dérangez pas, c'est pas la peine, il préfère qu'on la laisse dehors, n'est-ce pas? Je sais plus très bien ce que je préfère. Voilà. Vous voyez, c'est pas la peine. Voilà, vous n'allez pas porter plainte si on vous la fauche. Hein. C'est plus mon problème, c'est le vôtre. Encore merci pour votre dernier versement à nos œuvres sociales. C'est un plaisir. Il se réchauffe, votre ami? Ah mon Dieu! Jacques, ça aurait pu être pire. Oh bah je vois pas très bien comment. Il aurait pu vouloir se joindre. Bon, j'ai cherché Marie, on y va. Donne-moi ta voiture. La voiture, pourquoi faire? Pour aller à Roissy, t'as entendu, j'ai plus de taxi. Et la tienne? Et chez le garagiste, je l'avais laissé dans la rue, on m'a volé le moteur. Ah non mais j'en ai besoin de ma voiture moi. Moi aussi, 20 000 balles. 40, elle sort du lavage. Ça va. Ah, tu m'as fait peur. Marie est mal partie. Il va reprendre la bouteille de cognac. Elle a trouvé un bocal de cerises à l'eau de vie, elle s'est criée dessus. Elle crache même pas les noyaux. Hein. Enfin, mais où on va là? Où on va? Ah bah justement, elle peut pas bouger d'ici. Elle refuse de prendre un avion sans un billet de retour dans son sac. Moi par contre j'irais bien me planquer à l'étranger. Pourquoi ça? Parce que Yvon vient d'annoncer à ce pourri de flic que j'étais un naturiste bisexuel. Mais à quoi ça arrive de raconter une chose pareille, Yvon? Sur le coup, j'ai pas trouvé mieux. Tiens, voilà tes 30 000. Pourquoi? Je rachète sa bagnole. 30 000? Au garage, ils voulaient même pas te leur prendre gratuitement. Tu me l'avais pas dit ça? Oui, mais c'est différent. Le garagiste risquait pas de louper son avion lui. Bon, on avait dit grog, mais on oublie. Vous pourriez peut-être aller chercher votre belle-sœur. C'est-à-dire, inspecteur, je crois que Madame Lemoyle a un petit peu perdu l'esprit. Oui, elle n'est pas la seule. Je vais peut-être voir comment elle s'en sort dans la cuisine. Très bonne idée, Lily. Lily. Oui, Lily. Ah, Lily. Alors c'est vous la sœur de Madame Lemoyle. Sa sœur? Oui, ça se Et vous devez être le mari de Madame. Il faudrait. Oui, bien sûr. Oui, mon mari et moi-même venons de la Réunion. Oh mon Dieu. Quelle coïncidence. Pourquoi? Vous aussi vous venez de la Réunion? Non, c'est moi. Toi tu viens de la Réunion?
Mais comme si tu le savais pas, enfin, ma femme et moi, on était dans le même avion que vous. Ah, ça, ta femme, je la connais. Marie. Geneviève. Marie Geneviève. Enfin, nous, on l'appelle Geneviève tout court. Je vais m'occuper du Prague. Je peux m'expliquer un truc à propos de Geneviève? Non, plus tard. Et du coup, vous êtes venus par le même avion tous ensemble? C'est ça, voilà, Lily, Maurice, Geneviève et moi. Et vous êtes dans l'aquaculture, vous aussi? Aussi que quoi? Aussi que moi, Maurice. Non, il fait son modeste, mais le vrai professionnel, c'est lui. Moi, j'ai juste quelques bocaux, je fais ça en intérieur. Tiens, va plutôt aider Lily à préparer les grenouilles. Mais Yvon, non, ne parle plus, je suis déjà... Plus de qui? D'Yvon, ça me fait trop de peine, Maurice. Excusez-moi, inspecteur, vous pourriez nous attendre à la salle à Yvon, manger? là, Non, mais il n'y a pas de mal, il y a pas de mal. Excusez-moi, inspecteur, vous pourriez être assez gentil pour nous attendre à la salle à manger, là, parce que... Excusez-moi, il ne sait pas pour... Si, il sait, je lui ai dit, mais il ne veut pas l'admettre. Et dit quoi? Que Yvon Marie Lemoine était mort. Quand vous dites mort, vous voulez dire sans vie? Il n'y a pas l'air au courant. C'est parce que j'avais pas terminé. J'avais juste dit qu'Yvon avait un petit coup de mou en ce moment. Un gros coup de mou, même. On a retrouvé son corps sous le pont de Créteil. Sous le pont? Dans la Marne. T'étais au courant pour la Marne? J'avais commencé à te le dire, mais tu ne m'as pas laissé finir. Yvon, dans la Marne. J'étais en train de t'expliquer qu'il avait des bras et jambes ficelés, 2 balles dans la nuque et que donc il avait un petit coup de mou en ce moment. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Ah, les bras et les jambes ficelées? Oui. Ça pourrait expliquer son coup de mou. C'est un garçon très sensible, c'est pourquoi je voulais y venir doucement. Ils l'ont identifié grâce à sa serviette. Ah, celle du sandwich? C'est ça, voilà. Pauvre vieux, c'est tout ce qu'il avait sur lui. Quelques dossiers, son agenda, puis la moitié d'un gruyère tomate. Et quelle horreur. Non, faut pas exagérer, le seul problème c'est que la tomate mouille un petit peu le pain, mais c'est pas mangeable. Mais non, je parle de la mort de ce pauvre Yvon. Quelle horreur, c'est affreux pour Marie. Heureusement que son beau-frère est là. Oh mon dieu. Je croyais que c'était moi son beau-frère. Mais tout le monde est son beau-frère. Sauf qu'on n'est pas du même côté. Toi, Maurice, tu es marié à la sœur de Marie, Lily. Et moi, Fredo, je suis le frère de Yvon, le mari de Marie. Faut que tu t'y fasses, Maurice, t'es plus un gamin. T'as raison, je vais essayer de m'en souvenir. Vous voyez pourquoi il fallait y aller doucement, il a des petits passages à vide, ça c'est depuis son accident. Mon accident. Oui, voilà, c'est depuis son accident avec le thon. Il est obligé de plonger en bouteille pour son élevage, alors je vais vous la faire courte, hein, parce que... Un soir, voilà, il était parti comme ça pour rentrer les oursins. Quand tout à coup, voilà, qu'il tombe nez à nez avec un énorme thon. Un énorme thon, hein, qui était venu là pour vous savez comment sont les thons? Non. Maurice l'a poursuivi, l'autre pas fou, il a entraîné mon Maurice dans une grotte. Mon Maurice, il s'est paumé, accident de décompression, caisson étanche, tout tralala. Il n'a jamais tout à fait récupéré, quoi. On l'a remonté, mais il est resté au fond. Nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Toi, Maurice, et moi, ce bon vieux Fredo. Ah oui, ce bon vieux Fredo, ça me revient. Oui, toi tu es ce bon vieux Fredo, et moi je suis Maurice l'amnésique. Et Yvon est mort. J'ai tout bon, hein. Et nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Voilà. Comme son frère Bruno. Bruno. Oh putain, j'avais oublié Bruno. C'est ton frère quand même. Et c'est moi qui suis amnésique. Oui, Bruno, le torero. Le torero. Et ce Bruno, il a pris le même avion que vous? Non, je pense pas, parce que lui, en fait, il était Nîmes. Martinique. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, il était torero à Nîmes, et là, il essaie de lancer le truc en Martinique, c'est pas évident. Oui, on l'appelle El Creolito. Et il a fini son Scrabble? Oui. Et puis là, bah, il a filé prendre son train, bah, le 23h07 pour Tolède. C'est ça, le 23h07 pour Tolède. Pour Tolède. Oui, pour Tolède, parce que bah, il va faire affûter ses machins là-bas, parce qu'il y a qu'à Tolède qu'on peut faire affûter, quoi. Il y a qu'à Tolède, la grosse meule en granit rose très performante, tu connais? Je peux te poser des questions sur la grosse meule? Non, aucune. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Bruno, El Creolito, est déjà dans son wagon-lit qui l'emmène vers l'Espagne. Ah ben voilà. Il est revenu. Me prends pas mes yeux, il est revenu. El Creolito est revenu. Je me suis dit que je pouvais pas la laisser là. Hein. Qu'est-ce qu'on est content, Maurice? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dis quelque chose, toi, là, parce que... Merveilleux. J'allais repartir dans ma voiture et puis je me suis dit que je pouvais pas laisser cette valise là. L'idée que les gens ne puissent pas compter sur la police. Alors, il est revenu. C'est ça, j'ai reparti la valise. Voilà. Merci Bruno. Pardon? J'ai peut-être mal entendu. Il me semble que vous venez de dire... Merci Bruno. Oui, c'est ça, j'ai dit merci Bruno. Oui, on avait bien compris, Maurice. Alors, ce vieux Bruno est de retour.
C'est ça, oui. J'ai rapporté la valise, absolument. On vous a pas présenté, Chucky. Non, pas encore, non. Alors ça c'est formidable, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans cette maison, il y a des gens qui sortent, puis résultat, bah, personne ne parle à personne. Eh bien, allez-y. Bah c'est ce que je vais faire, je suis quand même chez moi, enfin chez Yvon, bien sûr. Alors voilà, Inspecteur Renard. Enchanté. Inspecteur de police. Oui, tout à fait. Commissariat de Champigny. Champigny, ah. Et puis ça c'est Bruno. Bruno Lemoine, mon frangin, son beau-frère. C'est ça, Bruno. Le frangin. Quelle famille! Oui, nous sommes très soudés. Mais on parle là, tu vas finir par rater ton train. Tu devais pas prendre le 23h07 pour Tolède, toi? Oui. Mais c'est peut-être plus intéressant pour moi de rester. Ah non, pas forcément. Hein, Maurice? Ah non, pas forcément, Fredo. Fredo. Oui, Bruno. On s'était mis d'accord sur le 23h07, là. La discussion est terminée. Je ne dis pas que la prochaine fois que tu repasses pas pareil, on n'irait pas se faire un bon gueuleton qui t'a terminé dans un bar avec des Sarostoclès. Je ne m'égoterai pas, mais là il y a urgence. Oui, tu vois, là j'ai réfléchi. Et non, je pense que j'ai tout mon temps en fait. Quelle folie, mais quelle folie! Et tes corridas? Mais corrida. Ah oui, t'es torero, c'est ton métier, j'invente pas ça. Oui. Oui, mais il faut savoir accrocher la mouletta avant le coup de corne, hein. J'ai perdu trop d'amis, tu sais. Et puis je veux profiter un peu de mon argent. Je reste. Comme ça, il pourra assister aux obsèques. J'adore les cérémonies. Hein. Attendez, vous n'étiez pas au courant. Pas dans les détails, non. Ah, lui non plus, tu lui as pas tout dit? Non, Maurice, je le préparais doucement, lui aussi. Et tu me préparais à quoi? À la triste nouvelle. Ce pauvre Yvon est mort. Dis-moi que c'est pas vrai, Fredo. Malheureusement, si, je peux pas te le cacher plus longtemps. Il fumait tellement, les poumons, j'imagine. Plein d'eau, il s'est noyé. Maurice, on ne fait pas non plus entrer dans les détails. Si, entrons. Je suis désolé, mais on a retrouvé votre frère Yvon noyé dans la Marne. Tout petit déjà, il avait des tendances suicidaires. Non, il s'agit d'un crime. En fait, j'attends Madame Lemoine pour qu'elle m'accompagne à la morgue. Dès qu'elle aura pris son grog. Bon, enfin, en tout cas, Bruno, je suis vraiment content que tu aies pu te libérer pour l'enterrement, ça c'est pas Je ne pouvais pas ne pas être là. Bon, on va faire. Maurice, moi je vais m'occuper de Marie, de l'inspecteur et de la morgue. Toi, tu vas aller attendre avec mon frère Bruno dans la salle à manger. T'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Oui, parce que comme c'est toi qui as aidé Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir lui dire combien il reste touché. Ça, c'est une excellente idée. Allez, viens, Maurice. J'ai pas tout compris. Va falloir que tu m'expliques. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'expliqué, hein. Il y a juste à compter la modeste part d'héritage qui lui revient. Bien, où en est-on, inspecteur? Eh bien, avant d'avoir la chance d'assister à cette réunion de famille, j'attendais que Madame Lemoine se remette de ses émotions pour qu'elle m'accompagne à l'Institut médico-légal. Marie, fou, je vais me coucher. Non, Marie, tu ne peux pas être couché, tu vas à la mort. Ah non, elle peut pas y aller habillée comme ça. Hein. Avec ça, et quand t'as cassé dans la chambre d'amis. Dans la chambre d'amis. Oui, c'est parce que c'est trop dur pour elle de se coucher dans le lit où elle a été si souvent heureuse avec Yvon. C'est Yvon qui a décidé de partir, hein, c'est pas moi. Et le jour de son anniversaire en plus. Ah, c'est le jour de son anniversaire. Oui, bah oui, il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir. Bah, vous répondez pas? C'est une erreur. Comment vous pouvez le savoir? Ah bah ça c'est à l'oreille. Hein. Écoutez bien, ça c'est la souris quelqu'un qui se trompe. Hein. Allô? Soviet Ballet. Ah non, désolé monsieur, je crois que vous avez fait un faux numéro. Hein. Au revoir. Vous aviez raison. Bah, j'ai été accordeur au PTT quand j'étais jeune, alors bon. Bon, écoutez, inspecteur, je vais m'occuper de Madame Lemoine si vous alliez vous occuper de ce point. Oui, très bien, mais il faudrait peut-être se dépêcher un petit peu. Alors attendez, inspecteur, avec tout le respect que je vous dois, il nous faut du temps, d'accord? Nous sommes là face à un drame humain, on ne peut pas bousculer comme ça les habitudes de petits êtres fragiles, confrontés au grand mystère de la mort, qui nous laissent abasourdis, sur le rivage, en deuil. En deuil. Je comprends, oui, je suis désolé. Mais peut-être que j'appelle un médecin. Non, merci, ça va mieux. Marie, on y va. Yvon, Yvon, t'as la mort de Saint-Maur. Ah, Yvon a bien de la chance, ça, je peux te le dire. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'en sors pas avec ton copain. Il refuse l'héritage, peut-être? Non, au contraire, c'est même la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Négocie, c'est-à-dire. C'est-à-dire que pour l'instant, ça bloque à 200 000. 200 000? Oui, il veut 100 000 pour la fermer à propos de Bruno, Maurice, Fredo et les autres. Merde, et le reste? Et 50 000 par tête pour oublier nos saloperies sous la couverture.
50 000, c'est immonde. Puis d'abord, il n'y a aucune raison que je paye pour toi. Hein. Jacques, Marie s'est barricadée dans la salle de bain. Là, autre chose. Elle a mis France Musique plein pot, je m'entends même pas hurler. Mais t'as de la chance. Tu pouvais pas fermer ta grande gueule. Qu'est-ce qu'il a fait Ton encore? connard de mari n'a rien trouvé mieux que de balancer au flic combien il y avait dans la serviette. Avant, il était prêt à accepter 20 briques de plus, maintenant, il veut 10% du global. Je suis désolé. Bah, tu peux, parce que moi, je vais recommencer une nouvelle vie. Si ça continue comme ça, j'aurai même pas de quoi acheter du sarrasin pour les fêtes. Non mais remarque, si on réfléchit bien, c'est très raisonnable. Avec 60 briques, tout est compris. Les 10 de base, ton décès brutal et nos attouchements sous la couverture. Attendez, c'est quoi les attouchements sous la couverture? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, c'est pas ton problème. Où est Marie? Elle s'est enfermée dans la salle de bain et Pavarotti. Elle supporte pas l'opéra. Elle supporte pas l'alcool non plus. On se débarrasse déjà de l'escroc parce que. Monsieur Lemoine! C'est pas Vous voulez un coup de main, inspecteur? Non. Bon, qui veut du grog? Et Bruno? Non, Bruno, lui, en ce moment, il serait plutôt champagne. Bon, Madame Lemoine se remet. Non, c'est pas brillant. Écoutez, il me faut absolument quelqu'un pour identifier ce corps à la morgue. Mais pas nécessairement Madame Lemoine. N'importe quel parent ferait l'affaire. Ah non, 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 pas moi, hein. En général, c'est un homme de la famille qui se propose pour ce genre de tâches délicates. Mais je propose rien, c'est pas mon jour. Oui, salon. Bah non, non, en plus je peux pas aller à la morgue. Pourquoi? Mais parce que j'ai un avion à prendre dans 5 minutes. Et bah, tu reprends le vol suivant, puis avec ce qu'on va te payer pour ça, tu pourras même t'offrir la première classe. Non, attendez, c'est gratuit, hein. C'est un service rendu à la justice. Oui, d'accord, mais rien n'empêche la famille de donner un petit quelque chose pour ses frais de déplacement. Mais quel frais, c'est à 3 km d'ici. Mais d'ici, pas de la Réunion, faut qu'il y retourne. Bah, écoutez, inspecteur, on va résoudre ce petit problème en famille. Allez, préparez ce drôle. Mais il est prêt. Oui, mais on est là, on bavarde, résultat, il est froid, quoi. Jacques, s'il te plaît, va à la mort. Plutôt crever. De la part d'un ami, c'est pas très élégant. Tu crois que c'est élégant de me mouiller dans tes magouilles? Bon, je suis prêt à te rémunérer. Oh, mais tu sais très bien qu'il s'agit pas de ça. Combien? Une brique. 3, 2 et demi. S'il te plaît. C'est tout ce que ça fait. Ah non, là, Jacques, tu me déçois. Hein. D'abord la voiture, maintenant ça. On se fait pas payer pour les amis. Mais c'est plus un ami, c'est la famille. Sylvie, va chercher Marie. Il a dit qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. Et bah, défonce la porte. Défonce la porte. Mais je m'en fous de cette porte, on déménage, je m'en sers plus. Bon, comme tu veux. Je vais prendre l'extincteur pour pas bélier. Bon, donne-moi tes clés de voiture. L'argent d'abord. Dis donc, t'es pas sentimental, toi. Ça fait 2 briques et demi pour la morgue et 30 000 balles pour la voiture. Oui, je sais. Ça fait 55 000. Mais je sais compter, c'est mon métier, merci. Monsieur Lemoine. Ah, c'est lui. J'attends toujours. Oui, on faisait un petit briefing, là. Oui, entre hommes, comme d'habitude. Ah mais ça va pas recommencer. Oh, vous inquiétez pas. Je suis une tombe. Et puis, je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Allez, on avait parlé de 10%, non? C'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Tenez, j'ai déduit la compte de 10 briques. Vous inquiétez pas, ça terminera pas dans les caisses du télé. Et puis ça, c'est pour toi, tu veux 55. À vous aussi. Oui, mais moi je l'ai dépanné. À ce compte-là, vous avez des spécialités. Monsieur Lemoine, il n'y a plus de sucre. On s'est fait prendre. C'est vrai ça, qu'est-ce que vous faites sous la couverture? À votre avis, inspecteur. Non, non, ça va pas recommencer, moi je suis fatigué. Il s'en fout, il a vu pire au bois de Boulogne. Bon, écoutez, j'étais parti préparer un grog, Ah, ça, c'est une excellente idée. parce que je m'attendais à être en présence d'une famille bouleversée par le deuil. Mais manifestement, le moral est au fixe. Alors, dans ces conditions, je retourne à la voiture et je préviens la mort par radio. Et si je n'ai pas une personne dans les 5 minutes, j'embarque tout le monde. Et je m'arrangerai pour que vous soyez dans des cellules séparées. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Si on peut plus rigoler dans ce métier aussi. Ouais, bah maintenant on passe pour une bande de tarloufes. Il s'en fout, lui, c'est un fliconnette. Une fois que tu seras allé identifier le cadavre à la morgue, il nous foutra la paix. Et toi, si mon indice est fiable, tu seras à Buenos Aires. Oui, bah si l'indique pouvait fermer sa grande gueule de temps en temps. En tout cas, vous serez pas dépaysés là-bas. Ah bon, pourquoi il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Jacques, ta femme est folle, elle a essayé de me buter avec un extincteur. C'est le lavabo qui a tout pris, hein. Elle a ouvert la porte au moment où j'allais l'enfoncer. Arrête tes bêtises, prends ça. Tu t'habilleras dans la voiture de Jacques. La voiture de Jacques? Maintenant, c'est celle d'Yvon. Jacques vient de la lui vendre 30 000 francs. Oui, et je vous donne 25 000 de plus pour qu'il aille à la morgue. Bon, écoute, ici la situation évolue très rapidement. Alors si tu veux tout comprendre, faut pas t'enfermer dans les water. Bon, Marie, mets ton manteau. Mais je mets pas mon manteau, je vais me coucher. Marie, prends ça s'il te plaît. Tu pars avec Yvon. Bon, écoute-moi, merde. Il est hors de question que j'aille finir ma vie à Buenos Aires à faire des crêpes sous le nom de Madame Le Goff. Marie, tu n'es pas en état de discuter. Mais je suis pas en état de voyager non plus. Y'a le compte, voilà les clés. Merci, on y va. Marie,
Je l'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. On doit suivre son mari partout. Ah oui, mais pas quand il devient fou, hein, ça c'est pas dans le contrat. Tu pousses le bouchon un petit peu loin, Marie. Tu sais ce qui peut en est? C'est que je vais y aller tout seul. Voilà ce qui va arriver. Moi j'en ai marre d'être le mec qui noircit ses grilles de loto et qui voit jamais ses numéros gagnés. Sortir de toute cette médiocrité là, on en rêvait à deux, non? Et si tu veux plus rêver avec moi, eh ben j'y vais tout seul, voilà. Je prends l'avion tout seul, comme un con, en première pour Buenos Aires. Ouais, c'est ça. Bon voyage. Non mais Sylvie, raisonne là. Marie, il voit bien qu'il a aucune envie de partir seul. Qu'il se trouve une autre Madame Le Ah, alors là je vais me gêner, non mais qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi? Qu'une femme ne peut pas sentir son cœur chaviré? Qu'après avoir réfléchi à peine 30 secondes, elle ne puisse pas se laisser emporter par son destin? Tout plaquer, me suivre au bout du monde? Étourdi par la perspective de partager ma vie? Et tout mon pognon, quand même? Ah mais tu rêves, mon pauvre ami. Pas du tout, alors là d'ailleurs j'en connais plein. Ah bon, et qui ça? Bah par exemple... Ouais, voilà. Par exemple, moi. Pardon? Pourquoi pas? Oh, je trouve ça épatant, moi j'irais sans problème. Quoi? Écoute, Marie, ça t'intéresse pas, c'est bête de gâcher. Ah non, non, non. Ma voiture, je vois bien, elle était naze. Mais ma femme, Mais attends, mais j'hallucine, Yvon, tu vas quand même pas accepter? Bah pourquoi non? Sylvie, tu sautes dans la voiture, l'avion décolle à 22h. Mais moi? Toi tu veux pas partir, faudrait savoir. Tu peux encore changer d'avis, Marie. T'es prioritaire, tu sais. Surtout pas de privé. Et toi, Jacques, tu me comprends, n'est-ce pas? c'est-à-dire, j'ai un peu de mal à suivre. Attends. Marie ne peut pas rester ici, le flingueur va se pointer lundi matin, ça va être un bain de sang. Je vois qu'une solution. Laquelle? Marie va l'habiter avec Jacques. Avec Jacques? À Créteil. Et oh, Elle sera en sécurité avec Jacques. Marie? attends. Ah non. Marie, écoute, puisque tu veux pas partir, moi ça me rassurerait de te savoir en sécurité avec Jacques, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens Jacques, pour tes frais, tu lui achèteras un petit quelque chose de temps en temps, une bricole, un truc. C'est pas qu'on s'ennuie, mais faut qu'on y aille, alors bah, au revoir Marie. Oui? Tu vas pas pouvoir nous joindre. Non? Je t'enverrai une carte postale de temps en temps, histoire de faire un petit coucou. Bah c'est ça fait toujours plaisir. Au fait Sylvie, t'as un passeport? Oui, mais elle est à la maison. Bon bah on va passer prendre. C'est fou ce qui nous arrive. Hein, Jacques? effectivement, c'est fou. Bon, écoute mon vieux, occupe-toi bien de ma femme. Bah avec toi de la mienne. Bon maintenant faut que tu y ailles, l'inspecteur Renard t'attend pour t'emmener à la main. Marie, on va déposer chez Sylvie, on a récupéré son passeport. Oui, bah, j'aurais bien aimé faire un peu de ménage avant de partir dans ma maison là parce que. Ah bah, tu ranges à ma maison, il y a un de ces chantiers, tu peux pas savoir. Alors, vous êtes prêts? Ah, vous êtes pas parti vous? Si. Les venus. On a 5 consciences professionnelles. Et surtout, je me suis dit que personne n'a fait ce jab au compteur. Bon, on y va, on va s'y là. Non, changement de programme. Encore. Moi je vais à Roissy. Avec votre femme. Non, elle va à Créteil avec monsieur, sauf que lui va à la mort. Et j'ai qu'un volant, hein. Je peux pas aller partout. Bah justement, vous n'allez nulle part. Lui il va avec le flic, moi j'ai sa voiture, elle vient avec nous, mais je la dépose pendant que sa femme à lui récupère son passeport. Et moi? Je m'en fous, faites ce que vous voulez. J'ai quand même 220 balles au compteur, là. Hein. Écoutez, je viens de perdre 80 briques, je viens de perdre 220 balles. Non Comment ça, 80 briques? Ah, je vais tout vous expliquer. toi, continue. J'ai l'air vous allez. On est pas en heure de nuit. Mais j'ai toujours 200 balles au compteur. Et lâchez-moi, il vaut 220 balles. Bon, ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, moi je prends sa voiture avec sa femme pour aller récupérer son passeport. Vous emmènerez ma femme chez lui à Créteil dès qu'elle sera prête. Vous attendrez là-bas et lui il vous réglera quand il reviendra de la mort. Attendez. Vous voulez dire que vous emmenez sa femme à Buenos Aires et que la vôtre elle va habiter chez lui à Créteil? Voilà, c'est ça. Ça se fait pas chez les comptables, hein. Qu'est-ce qu'on fait de faire taxi, moi? Bon là par contre faut y aller, sinon moi je vais rater mon avion et vous vos 220 balles. Marie, mets ton manteau. Je peux pas, quelqu'un m'a volé le manche. Allez, c'est bon, On s'en fout, on s'en fout. c'est pas le même climat, hein. Jacques, à la mort. Je ne bouge pas d'ici tant que je ne connais pas le plan définitif. Si ça continue comme ça, je vais finir avec le chauffeur de taxi dans mon lit. Jacques, on coupe à tout s'il te plaît. Allez aux filles. Toi à la mort. Et nous à Buenos Aires. Et qu'est-ce que je fais de ton courrier? Écoute, elle a d'autres chats à fouetter, je pense. Hein. Peluche! Non, dans son peluche! Il est où? Quelle peluche? Le chat, on a complètement oublié le chat. Non, mais j'ai pas vu toute la soirée, hein! Tu viendras chercher plus tard. Mais non, putain, elle va tomber sur le flingueur. Oh, je crois que je vais pleurer. Bah, retiens-toi, tu pleureras à la mort, ça sera plus vrai. 5 minutes. Je vous avais donné 5 minutes. Il est prêt, n'est-ce pas, Jacques? Si vous voulez. Bon, désolé, je vais pas pouvoir chercher peluche avec vous. Ouais, c'est ça, elle est sous la couverture. Moi, j'ai du travail, hein. Faut y aller, il y a le feu, Marie. Ça tourne, vous savez. Oui, on sait, merci. Ça sonne aussi. Allô, archevêché de Paris, ici la secrétaire, c'est Rigole. Je vous demande pardon de balai? Ah non, il n'y a pas de balai en ce moment, non, nous sommes en pleine période de solde, nous sommes absolument débordés. Faut dire que les gens ne sont pas très raisonnables non plus parce qu'ils achètent des hosties sans les essayer, alors bah, évidemment ils nous le ramènent. Sauf que nous on ne peut pas reprendre
Vous les connaissez, par contre, faudra rappeler dans un mois quand on aura repris le gym. Voilà, je vous remercie, au revoir. Qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous attendez? Madame Lemouet, je crois. Est à vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Est un petit peu éméché. Vous rigolez ou quoi? Elle est complètement bourrée là. Mais bon, si vous voulez, nous on y va parce que... Attendez, ça vomit dans mon taxi. Je vais vous mettre un plastique, pensez à votre compteur, nous on y va. Et comment jamais en véhicule? Elle tient même pas de bout là. Portez-la! Je suis chauffeur de taxi, hein, pas livreur. Bon, amenez votre taxi devant la porte, on va vous la charger. Tiens, Sylvie, aide-moi. Ne réponds pas. Ah, c'est un flingueur. C'est ça, c'est le flingueur. Raison de plus, allez hop, on y va. Est-ce que je peux vous préciser quelque chose? Quoi? On a 300 francs au compteur et le taxi, il a toujours pas fermé. Oui, ben on s'en fout, on s'en fout. Allô? Non, il n'y a pas de suite, allez, Qu'est-ce si vous qu'il fait, trouvez lui? le numéro. Mais Mais c'est qu'est-ce un qu'il fait? particulier. Mais ça... À sa mort. Mais ça va pas bien? 152 rue Pierre Brossolet. Mais ça va pas bien? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes débarrassé, on me rappellera plus. Et vous venez donner notre adresse au flingueur? Mais quel flingueur? Soviet balai. Bon, Sylvie, vite, Marie dans le taxi. Mais Peluche. Peluche, trop tard, il a 9 vies, moi j'en ai qu'une, on décroche. Ah, il était temps, hein. Bon, vous m'avez dit combien pour votre comptoir? 320 maintenant. Et donc vous avez vraiment payé à rien foutre. Ah ben, je préférais rouler, hein. Bon, 500 balles pour la Créteil, ça vous irait? Ça dépend à quelle heure on part. Bon, Sylvie, mais Marie dans le taxi. Elle est lourde. Aidez-la, vous. Si on rate cet avion, ce sera à cause de... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dirait la moitié d'un sandwich? Si ça vous coûte pas, vu l'heure, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu mou. Je vais te dire ce qui s'est passé. L'inspecteur Renard roule vers la morgue avec ton mari et une serviette qui contient 650 briques. 650 briques. C'est foutu, on a tout perdu. Je suis désolée, Yvon. J'avais tout. Buenos Aires, Bali. Une nouvelle femme prête à me suivre au bout du monde. Vous me donnerez l'adresse de votre agence de voyage, hein. Le rêve s'écroule. Lundi matin, je replonge. RER, bureau. Bureau, RER. Goodbye Buenos Aires. Bonjour Madame Cross. Don't cry for me, Argentine. Voilà, ça m'a déchiré d'un coup là. Qu'est-ce que tu vas dire au flingueur? Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Et moi, je m'en fous de vos histoires, hein. Qu'est-ce qu'il va me payer? Vous aurez qu'à demander au flingueur, il est très généreux, il a reçu facilement. Jacques, mon petit Jacques, il n'est pas parti? Où est l'inspecteur? Dehors. T'as identifié le corps? Oui. Déjà? Mais pas la mort, et pas le corps prévu. On vient d'écraser Peluche. C'est quoi, Peluche? C'est un chat, ça se mange pas. J'ai mon brevet de secouriste, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis désolé, Yvon. Ça va, Jacques. Il s'est jeté sous les roues de la voiture. Ce sont des choses qui arrivent. Où est la serviette? La serviette. La serviette avec l'argent. Et elle est là. Non, ça c'est la mienne, l'inspecteur Renard a pris l'autre par erreur. Combien? Il est où là? L'inspecteur? Oui. Dehors. Il creuse sous les hortensias. Mais pourquoi faire? Et il enterre le chat. C'est un miracle. Le petit chat n'est pas mort, il a remiaulé. Inspecteur Renard. Il est encore un petit peu plat, mais ça revient doucement. C'est formidable. Formidable, c'est formidable. Dis quelque chose toi là parce que... Formidable. Monsieur Tong, on va pouvoir y aller. Attends, inspecteur. Quoi encore? Vous n'allez pas prendre le volant de cet état quand même. Quel état? Non, regardez-vous, vous êtes tout pâle, vos pupilles sont dilatées, vos narines se pincent. Remarquez, c'est normal quand on va d'écraser quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un, c'est un chat. Ah, dites pas ça, non, ça porte malheur, non. On conduit pas quand on va d'écraser un chat, non. Vous êtes trop fatigué, je pense. Ce qui me fatigue, c'est vous, c'est votre famille. Je voudrais en finir. Monsieur Tong, allez, on y va. Et ce grog, on l'a pas pris, ce grog? Je n'ai pas soif, je n'ai pas envie d'un grog. Mais nous aussi, parce que depuis le temps qu'on en parle, vous allez voir, ça va vous donner un petit coup de fouet. Écoutez, jusqu'ici, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. Ça suffit! Bah voilà. Monsieur Lemoine, jusqu'ici, j'ai pu comprendre que il y avait une sorte de détresse vis-à-vis de la mort de Monsieur Lemoine, mais... Oui, ça c'est vrai, vous avez été formidable de tact, de gentillesse. D'ailleurs, je vais vous recommander des amis, parce que parfois, bah, on cherche un flic, et on sait Mais jamais comment- maintenant, j'exige d'effectuer les formalités à la morgue. Bah oui, mais si vous ne le dites pas aussi... Comment voulez-vous qu'on le sache? Monsieur Tong est à votre disposition. Monsieur Tong, vous allez me faire le plaisir de venir reconnaître ce cadavre. Au point où j'en suis. En plus, je pense que je vais tenir le coup. Je me suis déjà entraîné sur le chat. Ah, c'est formidable alors, tout ça on... C'est bon, il m'a reconnu, il aura passé quel Peluche, j'ai sauvé Yvon. Tu as entendu, Yvon? Où que tu sois maintenant, Peluche est sauvé. Bon allez, on y va parce que là... Marie, on a récupéré l'argent. Ah, ça veut dire que les Créteil et Buenos Aires reviennent à l'ordre du jour. Oui, mais tu auras Peluche avec toi, tu t'en iras peut-être un peu moins. Et pourquoi elle s'ennuierait avec moi? Et bah alors du coup, j'allais chercher son panier. Non, Marie, on n'a pas le temps. Et je vais lui prendre le mixeur aussi pour lui faire les petites purées, parce que maintenant qu'il a plus de temps... Marie le connaît. Le flingueur connaît notre adresse, il s'arrête d'une minute à l'autre. Le flingueur connaît ton adresse? Oui. Qui, quand, comment? Qui, le connard qui par le chat dans son taxi, quand il y a 5 minutes, comment t'occupes chaque seconde de conduite? Oh merde. Marie, tu laisses tomber le mixeur et on dégage.
Oui, d'autant que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je suis super équipé en électroménager. Sylvie, on a récupéré l'argent. Oh, t'es génial! Vous pourriez attendre d'avoir décollé? Je vais chercher Marie. A tout de suite, madame Legault. Bon, et ben j'espère que vous allez bien vous amuser. Je penserai bien à vous, à la morgue. Bah justement, parlons-en. Je me braque, je n'attends plus. Non mais j'arrive. Oui, Noël aussi arrive, mon petit gars. Où se trouve votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi? Non, il parle de Marie! Bien sûr que je parle de Marie! Marie la cinglée, la veuve éthylique. Alors écoutez-moi bien. Marie l'hystérique va me faire le plaisir de venir reconnaître le corps de son défunt mari. Que ça lui plaise ou non. Ah non, on avait dit que c'était moi, non c'est très contraire. En plus, je vais passer une mauvaise nuit. Vous allez passer une très bonne nuit à Fred si vous continuez de la ramener comme ça. C'est buté sur son histoire de mixeur, là. T'es encore là, toi? Oui, et Monsieur Tong reste ici. C'est Madame Lemoine qui va m'accompagner à la morgue. Bah non, on avait dit que c'était... Oui, on a dit plein de choses, mais on n'a rien fait. Alors maintenant, je me raidis et j'exige. Voilà le programme. Madame Lemoine va venir avec moi à la morgue. Que la vue du sang la traumatise, ou bien que le spectacle du corps de son mari la rende hystérique, ou bien que l'état de décomposition des chairs lui fasse récurgiter son cognac et ses cerises à l'eau de vie, je m'en tape, je m'en fous et je m'en contrefous. Mais si elle n'est pas là dans une minute, je lui passe les bracelets et je la coffre. Mais Madame Lemoine n'est pas vraiment en état de... Oh, toi, ta gueule, la fiotte. Tu prends ta couverture et tu retournes faire tes saloperies sur ton lit. Non. Ça fait 2 fois qu'il me fait le coup. Ah bah, on a dû l'énerver sans s'en rendre compte. L'inspecteur va tomber sur le flic, le flingueur va me choper, moi et mon sandwich, on va tous se retrouver dans le grand frigo à côté d'Al Capone. Bon, il faut qu'on se tire d'ici avant que le flingueur ne débarque. Et qu'on se tire rouge, j'ai plus un rond. Bah, vous viendrez habiter chez nous à Créteil. Tu pourrais me demander mon avis? Je vais chercher Marie. Votre taxi vient de percuter ma voiture en reculant. C'est affreux. J'ai essayé de me dégager en effectuant une marche arrière un peu brutale, ce qui m'a amené à renverser un passant. C'est horrible, c'est horrible. C'est grave. Disons qu'une voiture de police qui renverse un passant, c'est moyen. Je me demandais si je pouvais peut-être... Non, fichez-moi la paix, vous. C'est de votre faute si j'en suis là. Allez me chercher Madame Lemoine, nous partirons dès que le SAMU aura chargé le blessé. Bon, et bah nous on va en profiter pour rentrer sur la rue. Vous restez là, vous. Bon d'accord. Est-ce que je peux peut-être quand même... Non, vous ne pouvez pas. Non. Est-ce que vous avez une trousse de premier secours? Oui, dans la salle de bain à l'étage. Très bien, merci. Inspecteur? Pas Je peux tout de même quand même... Non, toujours pas, non. Inspecteur, service? Oh, je t'adore, je t'adore. Est-ce que l'un des garçons aurait l'amabilité d'aller prévenir le chauffeur de taxi, histoire qu'il ne me fasse pas un délit de fuite? Bien sûr. Et puis si vous pouviez cesser vos activités, on a quand même des choses plus urgentes à régler là, non? Désolée, Pourquoi, qu'est-ce que t'as encore fait? si tu m'as dit, c'est l'inspecteur qui a ton argent. Ah non, il avait mon argent, n'est-ce pas, Jacques? Oui, c'est reparti pour Buenos Aires. C'est les serviettes frites. Oui, c'est la serviette, la vie est à nous. Ah, c'est génial. Bah, dis-leur, Marie. Alors écoute Simon, j'ai bien réfléchi. Alors ça, c'est mauvais, si. Voilà. Et je me disais que peut-être éventuellement je pourrais partir avec toi. Marie? Oui, voilà, j'ai dessoulé, hein, ça a fait le ménage dans ma tête, mais bon, on n'a pas privé Sylvie. Alors dites-moi. Quoi, tu veux venir avec nous, toi aussi? Ah bah, si ça dérange pas. Ah, pas du tout, au contraire. Et moi dans tout ça? Toi, t'es mouillé jusqu'au cou dans cette histoire, tu ferais mieux de te tirer avec nous. Et mon enfoiré de patron, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que t'en as à foutre, tu le reverras plus jamais. Bon, on y va, parce que là... Ouais, et puis il faudra récupérer Peluche, hein. Et d'ailleurs, il faudra lui payer sa course à le taxi, parce que sans lui, l'inspecteur il l'aurait enterré vivant, cette Voilà. Hop, à la caisse, encore une fois. Vous ferez attention, il y a un extincteur encastré dans le lavabo. C'est pas vrai, c'est une manie chez vous. C'est juste une petite réunion de famille. Oui, oui, appelez ça comme vous voulez. Bonsoir tout le monde. Quelle santé, hein. Ça s'arrête jamais. Dites donc, vous deviez pas aller à Tolède. Si, mais je pouvais pas partir dans un moment pareil, en plein deuil.
Un peu de chaleur humaine s'impose. Pour la chaleur humaine, il se débrouille très bien. Vite! C'est vous qui avez renversé le type dehors? Bah, faudra appeler une ambulance. Bah, c'est déjà fait, figurez-vous. Ne vous inquiétez pas pour le type dehors. Il est par terre, la tête entre les mains. Oh là là. Non, elle est toujours accrochée. Sa tête, il l'a pas ramassée par terre. Elle est toujours accrochée. Bon, très drôle. On peut y aller avant que le flingueur ne débarque? Il a déjà débarqué. Ici? Quoi? Où ça? Il a dehors, la tête entre les mains. Attendez, mais comment vous savez que c'est lui? Bon, il arrête pas de me marmonner soviet ballet, soviet ballet. Il a l'air dangereux? Plus trop, non. Il a 2 chevilles dans le vrac, et les poignets amochés. Ah bah ça c'est bien fait. Et la mâchoire qui pendouille. Tu la prendras par ces gens dans la main. Et donc, il l'a pas raté, l'inspecteur. Ah non, l'inspecteur, il a juste un peu sonné. Moi, quand j'ai compris qui c'était, j'ai terminé le travail. Alors ça, je pense que ça mérite une petite récompense. 5. Je vous avoue que c'était un peu le but de mon intervention. Hein. Mais quoi? Tous ces versements espacés, on pourrait convenir d'un abonnement, une sorte d'échéancier. Un échéancier, c'est-à-dire... Écoutez, emmenez-moi avec vous à Buenos Aires, ça évitera les frais de virement. À Buenos Aires? Ouais, vous n'imaginez pas le nombre de gens malhonnêtes qu'il y a là-bas. Ouais. Vous parlez en connaisseur. Il a raison, Yvon. Une fois que le type sera sorti de l'hôpital, il va peut-être essayer de nous trouver pour nous faire pareil. Voilà, d'autant que bon, là, je peux pas le terminer. Alors que là-bas, c'est plus libéral. Non, mais attendez. Vous avez un bon métier dans la police ici. Et alors? Et qu'est-ce qu'il va dire votre patron? Bah, il va être content de me retrouver. Ça fait 6 mois qu'il se planque en Argentine. Bon, vous avez un passeport sur vous? Vous rigolez, monsieur Lemoy, quand même. J'en ai 5. Bon, bah, sortons par derrière avant que Renard ne se repointe, là. Est-ce qu'on prend la voiture de monsieur Tong? Ah, une précision, puisqu'on va être amené à cohabiter. Mon nom n'est pas Tong, mais Coca. Très bien, Maurice. Ah non mais c'est pas Maurice, c'est Jacques. D'accord, Lily. Mais non, c'est pas Lily, c'est Sylvie. Attendez, vous appelez bien Yvon et Marie Lemoel. Évidemment. J'ai besoin de quelques précisions, quand Oui, même. bien sûr, il y a encore des gens qui pensent qu'on s'appelle Fredo et Geneviève. On y va, Bruno, parce que... C'est Roland. Roland. Monsieur Lemuel, Louis et Peluche. il va bien, il se repose dans la boîte à gants. C'est plutôt l'inspecteur Renard qui m'inquiète. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bah justement, pas grand-chose. Il est par terre. Quoi, vous l'avez écrasé, lui aussi? Non, c'est le premier qu'on a écrasé qui a assommé l'inspecteur avec une grosse mallette. Comment ça? Je sais pas, j'ai pas bien vu, l'inspecteur a voulu lui prendre sa mallette, l'autre qui lui a balancé dans la gueule. Il a morflé. Oh, putain. À mon avis, il y a un truc pas très catholique dans la salette mallette de sauver de balai. Attendez, comment vous êtes au courant, vous, pour sauver le balai? Je suis là depuis le début, je vous signale. Et puis c'est plus fort que moi, faut que je m'intéresse. Bon, il est où maintenant? Il cherche le numéro 152. Quoi? Non mais vous inquiétez pas, il a encore un peu dans le potage. Il cherche du côté impair. Bon, faut pas se connaître. On a qu'à passer par derrière. Attendez, comment ça, on... Bah je viens avec vous. à Buenos Aires? Bah je m'attache vite. Attendez, j'ai déjà un garde du corps. Vous avez un chauffeur jardinier en plus. Mais là, ça fait 6. On négociera un tarif de groupe chez Air France. Et qu'est-ce que tu fous, bordel? Une minute, je suis en pleine réunion syndicale avec le personnel. Le personnel? Je viens d'être engagé. Bon, on attend quoi là? Le délégué syndical. Quel délégué syndical? Il nous accompagne en tant que chauffeur jardinier. Et le chat? Ah bah il aura qu'à faire vétérinaire en plus. Et vous êtes pas mariés vous? Justement, elle ira jamais me chercher à Buenos Aires. Bon bah Louis, sortez par derrière. Jacques, aide-moi à bloquer la porte, on va essayer de la fermer. Soviet Balek! Je ne parle pas russe. Soviet Balek! Give me mein guide! Qu'est-ce qu'il dit? Désolé, non, comprenez russe. Give me mein guide! Bah écoute, ça c'est de l'allemand ou du hollandais, hein. Excusez-nous pas les français parce qu'on comprend pas les langues, alors... Oh là, comme ça c'est clair. Ich tot von fifth! Non, attendez, c'est un vrai, t'as mal entendu, il faut tout prendre à zéro. Ein! C'est ce qu'il fait, comment ça? Dvi! Il compte jusqu'à quoi? Tri! J'en sais rien, putain de lui pris. Non, attendez, c'est-à-dire que ma femme est sortie dehors avec un... Non, wow. Vire! Ma femme est sortie dehors avec un... On comprend que dalle qu'on est interprète là parce que... Vif! Pourquoi? C'est facile à comprendre, il va tous nous buter. Et je vois bien qu'il va te buter. Vif! Il faut... Qu'est-ce qui se passe? Soviet Balek! Soviet Balek! Vous croyez où là? Mais c'est des façons de présenter chez les gens, c'est dégueulasse hein. Mais arrêtez de l'énerver ou le mec il est en train de nous tuer là. Soviet Balek. Il veut la serviette. Ja, Eh bien, on va la lui donner. ja, komm. Komm her. Ja, gut. Ja. Ça
ça fait mal, hein. Oh, pourquoi t'avez fermé la porte d'entrée là? C'est quoi ça? Mais ça va pas bien, non? C'est parti tout seul. C'est vous qui canonnez comme ça, c'est quoi ce bordel? J'arrive. J'arrive. Ah, c'est vous. Mais c'est le type qui m'a agressé tout à l'heure avec sa mallette. Qu'est-ce qu'il fait par terre? Je sais pas, on n'a pas bien compris. Il est venu nous faire un petit malaise. Et les coups de feu? Qui a tiré? Qu'est-ce qu'il vous veut, ce type? Je commence à me demander si vous me cachez pas quelque chose. Oui, la vérité, je vais tout vous dire. Non, 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 Ah si! Vous là, debout. Je vous écoute. Voilà, j'ai pris cette serviette par erreur dans un wagon du RER. Le type qui a pris la mienne a fini dans la Marne à Créteil, et celui qui l'a balancé dans l'eau vient de finir sur mon parquet. La serviette que vous tenez à la main contient, comme vous le savez, quelques dossiers, un agenda et les restes d'un sandwich. Celle-ci contient 7 350 000 francs, moins 10% pour lui d'ailleurs, plus 35 000 pour lui. Et 30 000 pour une voiture qui ne vaut rien. Voilà pour les éléments financiers du dossier. Concernant les aspects humains de l'affaire. Eux, ce n'est pas Lily et Maurice de La Réunion, mais Jacques et Sylvie de Créteil, un couple de vieux amis. Ce monsieur n'est pas mon frère Bruno, il n'a jamais été torero et n'a rien affûté à Tolède. C'est un inspecteur de la pollution de la ville de Saint-Maur que j'ai rencontré par hasard à la chope de Rodez. D'ailleurs, je ne me livre pas à la prostitution car je ne le robe pas. Je tiens à préciser au passage que nous n'avons pas à rougir de ce qui se passe sous la couverture. Quant à lui, il a beaucoup de défauts, mais il est vraiment chauffeur de taxi. Moi, je ne suis pas Fredo Lemoyle, le beau-frère de Madame Lemoyle, mais son mari. Et ce n'est pas mon cadavre qui se trouve à la mort. Cette mallette contient sans doute la marchandise que l'assommé s'attendait à échanger contre le contenu de cette serviette-ci. Et quand il a reçu cette serviette-là, il a balancé son malheureux détenteur dans la Marne. Il s'est pointé ici pour récupérer le pot. Est-ce que vous voulez bien répéter? Eux, ce n'est pas Lily et Non, Maurice. mais je crois qu'il y a En vos gueules! Écoutez, inspecteur, il comptait la rendre demain matin au commissariat, bien sûr. Hein. Jacques, Ce soir, c'était son anniversaire. Sylvie, C'est même en plus, ça fout un coup, hein. Marie, c'est Ha ha! Coke! la cocaïne, la blanche. La cocaïne? Cocaïne, et pas qu'un peu! C'est une belle prise, monsieur Lemoyle. En plus, vous avez mis la main sur le dealer. Je pense que vous allez avoir le droit à une belle petite récompense. Ah oui, vraiment? Je voudrais pas vous faire rêver, mais ça peut aller jusqu'à des 20 000 francs. Formidable, je vais pouvoir acheter un lavabo. C'est, monsieur Lemoyle, ce sont des gens comme vous dont la République a besoin. Des gens droits et honnêtes. Absolument. Allez hop! Aidez-moi à lever cet énergumène, on l'emmène à l'hôpital. Ich bin Franzosen! Ich bin Franzosen! Mais puisqu'on te dit qu'on ne parle pas la langue! Allez Marie, tu peux faire partir le gigot. Bon anniversaire, Yvon. Oui, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, mon vieux. Vite. Sans rancune, hein. Merci de pas m'avoir balancé. Bon, j'ai peut-être pas rendu service au quartier, mais bon. Vous savez, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. C'est vrai, cet argent était en train de me rendre fou. À cause de lui, j'étais prêt à quitter ce pavillon minable dont je rêvais tant quand j'étais gosse. Prêt à entraver le cours de la justice en entubant un flic débile. À arroser une ordure. J'étais prêt à payer 30 000 balles une épave à un abruti. À quitter ma famille remorte que j'aime pour la première arriviste venue. À abandonner mon boulot au moment où Madame Cross part en pré-retraite. Dites donc, c'est pour nous que tu dis ça? Bon, c'est râpé pour ce soir, mais on peut peut-être partir demain. Où ça? Bah, en Roissy, Buenos Aires.
Non mais Louis, attendez, essayez de suivre, on n'a plus un rond, l'inspecteur Renard est parti avec la serviette et l'argent. Avec la serviette, peut-être. Et sans l'argent. Je l'avais mis à l'abri dans la petite valise. Un réflexe. Joyeux anniversaire, monsieur Le Welch. Alors vous, vous êtes très fort. Non mais attendez. Comment ça c'est rapide pour ce soir? Il y a bien quelque chose qui décolle de quelque part, je ne sais pas moi. Un cargo, un Canadair, l'aéropostale, un charter, un vol de nuit. Il y a bien quelque chose pour nous emmener, non? Attends, qui ça, nous? Le ripou, l'abruti, l'alcoolique ou la salope? Mais je plaisantais. Je raconte n'importe quoi depuis 2 heures, alors à force, bon, perdons pas de temps, faut y aller là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, devinez, c'est le chat qui s'impatiente. Merci beaucoup. Je suis un petit peu ému parce que c'est la toute dernière. On voudrait quand même remercier les personnes qui nous ont aidés à... Voilà, on est 8 sur scène, mais il y a autant de monde derrière, donc on voudrait les remercier. Tout d'abord la mairie de la Norville, le service culturel, Raphaël Merlier et Patrice Elie qui nous permettent de jouer dans cette belle salle, donc merci à eux. Merci à nos techniciens qui travaillent toute la journée pour que le soir, l'après-midi, on ait du son, de la lumière, tout ça. Donc, mais il y a toute une petite équipe là-haut. Donc un grand merci à Alain, Jacques, Philippe, Maëva, Gaëtan, Louis. C'est tout, merci. Très grand merci à celui qui a fait un boulot extraordinaire, qui a construit à lui tout seul, dans son jardin, ce que vous voyez là. Il est dans la salle cet après-midi, monsieur Éric Rocheteau. Désolé, c'est un petit peu long, mais vous avez choisi de venir à la dernière. Je voulais aussi remercier tous les bénévoles du Ballet Théâtre sur la Colline qui nous permettent de jouer. Donc c'est les gens que vous voyez à l'entrée, un peu partout. Enfin, voilà, toutes les personnes qui font vivre le Ballet Théâtre sur la Colline. Donc il y a la présidente Agnès Chardon. On remercie Ignace qui nous a aidés, Manu, Fabienne, Isabelle, Christelle. Et voilà, enfin, toutes les personnes du bureau, Michel. J'en oublie, mais on les aime beaucoup. Oui. Et puis comme c'est la dernière, je vais vous présenter quand même ceux qui ont joué pour vous cet après-midi et qui ont travaillé pendant 1 an. On a commencé il y a 1 an. Donc voilà, je les remercie d'ailleurs parce que j'en ai pas trop eu l'occasion, mais merci beaucoup pour cette aventure. Donc dans le rôle de Sylvie, Maëva Liem.
celui qui s'est fait rouler dessus, de sa veste. Jacques Rémy Desprimes. Le ripou. Fait des choses étranges sous la couverture. Corentin Cavas. Taxi bleu. Aurélien Pau. Ma femme qui est un peu portée sur la boisson. Laura Plisson. Il est dans un sale état. Soviet ballet, Christophe Allemand. Inspecteur Renard qui met un petit peu de temps à comprendre la situation. Ilyes Belgui. Et bien évidemment, mon mari, Maxime Piprel. Voilà, encore un très grand merci d'être venus aussi nombreux. On vous retrouvera après dans le hall avec plaisir pour discuter avec vous. Mais on a juste, si vous nous accordez 5 minutes, un petit bonus, restez assis, un petit bonus sur les coulisses de notre aventure. Et on vous retrouvera juste après dans le hall pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Cécile. Eh bien, on découvre encore des choses. On n'avait pas vu. Ah, moi, je l'avais pas vu la montrer sur le. Je l'ai vu avec son portable quand il était venu à la maison. Mais là, c'est sympa de voir comme ça. C'est très, très sympa. J'avais annoncé 15 minutes, finalement, je suis arrivé en 7. J'ai bourré. Pardon. Voilà, tout est prêt. Yvon. Tu t'es débarrassé de Jacques et Sylvie. Yvon, on a confiance. Cette espèce de con appelle la police. Le taxi, la police. Bonsoir Marie. Il dit qu'il attend ta soeur pour l'emmener à Voici. Tu peux me servir? Le menuisier. Un panneau incliné qui fait, donc là ça c'est le mur, c'est l'angle qui ferme. Ça c'était les coulisses quoi, ça représenterait moi je me disais trouver un bord sur mon appel. Dans la couleur dans la nuque. Au fond, vous êtes content, mais complètement coincé. I've often heard that white is right. You better believe black is alright too. So is blue and green and yellow. What difference should it make to you? These ties we got on just ain't too hip. I know you got your thing, and I got mine. We've been judging people. Do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do. She give me catching all night long. She give me catching.
Do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop shoo, be do be